une production du Studio SF. Et j'ai choisi le succès, l'argent. À ce moment-là, Ouais. j'ai choisi le fait qu'on me faisait confiance, puis je voulais un peu répondre à cette confiance-là qu'on me donnait. Moi, je me souviens quand je l'ai pris, à part, il m'a dit non, mais il y a des clients à servir, j'ai pas le temps d'aller parler. Je dis hey, first, c'est mon restaurant. Fait que si on n'a pas le temps de les servir, puis ils sont fâchés, c'est moi qui vais assumer. Mais moi, c'est important de prendre le temps avec toi. Les clients, ils attendront leur martini une demi-heure si ça nous prend une demi-heure se jaser. Moi, une des questions que j'aime beaucoup poser, c'est quelle identité tu veux incarner dans ton rôle ce soir? T'sais? C'est quoi les caractéristiques que tu as envie qu'on te reconnaisse pour et tout ça, tu as le choix en ce moment. Puis on parle, puis il sort de quoi de sa poche. Puis on parle, me regarde dans les yeux. Petit sac, ouvre le petit sac, se fait une ligne sur la table. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, là. Mais là, tout de suite, c'est quoi ta posture? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Tu es en train de faire un statement sur ce que tu acceptes et que tu n'acceptes pas. Ouais. Comment ça part, cette histoire? Ah mon Dieu, ça part fort. Ça ça part fort. avec Camille. Oui, ça part avec Ah moi non, dans mais la file d'attente. je sais pas si je raconte ça, là, mais Non, vas-y, raconte ça part mon avec gars. la première journée. Tout le monde, si vous avez un congrès ou une organisation d'événements à faire, on a la meilleure place à vous recommander au Québec. Vous nous voyez venir, on veut vous parler du Ripple Cove. Situé à 90 minutes de Montréal, sur le bord du magnifique lac Massawippi, en Estrie, donc dans notre coin. Le Ripple Cove, c'est un lieu exceptionnel pour organiser des événements d'équipe. Donc, comme Camille a mentionné, ça peut être des événements de grande envergure, ça peut aussi être des petits événements. Il y a l'hébergement, il y a différentes activités qui peuvent être faites sur place, mais il y a aussi la gastronomie qui est très intéressante. Oh my God, 3 restaurants. 3 restaurants. Donc, il y a un restaurant qui est plutôt, chic. Il y a un restaurant qui est plus en mode bistrot, casual. Et il y a même un restaurant de type cellier. Donc, vous pourriez avoir une expérience dégustation de vin. Moi, je bois pas, mais je sais que les gens qui apprécient le bon vin apprécient les expériences de ce genre. Dégustation. Ça peut même être une opportunité de faire ça, d'offrir ça comme cadeau à un En employé. fait, là, ça peut être carrément ce que vous voulez. Toutes les idées que vous avez, vous pouvez les appeler et eux vont mettre les choses en place pour vous. Donc, que ce soit pour recevoir des gens de qui vous êtes proche, moins proche, vous savez que vous allez être en bonne main pour bien recevoir vos invités. C'est du sur-mesure. Alors, si ça vous intéresse, le lien est en description. Max Alex Leblanc, bienvenue sur le Startup Merci. Podcast. Comment ça va? Ça va super bien. Merci. Oui. Vous aussi? Oui, très Oui. bien. Très curieuse aujourd'hui, Claude. Très Moi aussi, je suis excitée. Oui, toi aussi? Ben oui. Claude, là, elle nous a assis, moi puis Max ici, j'allais dire Alex. Puis Ouais. elle nous a dit comme, faut que vous appreniez à vous connaître, comme ça va vraiment être un bon épisode. Oui, aujourd'hui, on plonge avec un angle différent, avec un angle de curiosité pure, parce que je veux vraiment apporter, tu sais, toutes les belles personnes qui nous écoutent, puis Cam, dans la découverte de Max qui se trouve devant nous. Puis là, je trouve ça drôle que tu dises, j'allais dire Alex, j'allais dire Max, parce que moi, quand je parle avec ma mère, elle est toujours... Une journée, elle dit Alex, l'autre journée, Ah, elle dit mais ça, Max. c'est l'histoire de Je suis ma comme, vie. de qui là. C'est l'histoire de ma vie. Alexandre, Alexis, Max, Alex. Et on C'est joue quoi qui fait le là-dedans. plus de sens? Honnêtement, C'est... comment les gens ont envie de m'appeler. Là. Bon, Bon. go with the flow. Go with the flow. Mets l'étiquette, mets le nom que tu veux. Mets le nom que Il y a tu pas voudras d'étiquette, mettre. il y a C'est pas de nom. correct. C'est correct. Je vais venir par me reconnaître. Aujourd'hui, tu viens nous raconter ton histoire, une histoire que je juge très intéressante et inspirante. Et donc, j'aimerais ça que tu nous rapportes là où on doit retourner pour comprendre le début de ta carrière, tu sais. Puis peut-être que ça commence avec ta première opportunité d'emploi, mais peut-être même que ça commence avec le genre de jeune que tu étais à l'adolescence. You tell me. Mon Dieu, hein? Grande question. Où est-ce que ça commence? À ma Oui. naissance? Ouais. Ça commence à ma naissance? C'est Avec ma quoi ta mère date de merveilleuse. fête? Dis-nous. Ma date de- Le 22 août. 22 août. 22 Un août. lion. Un lion. Oh, un lion, ça a fesse. Ouais. Un lion, ça fesse. Ah oui. Un lion, Je suis à la moi, fin c'est du vierge. lion, mais je voulais absolument rester dans le Ouais, signe c'est du ça. lion. J'adore. Oui, ça me caractérise, je Ouais, pense. c'est ça. Oui, quand même Fait que beaucoup. ça commence le 22 août. Ça commence le 22 août 95. Oui. Puis là, la portion comme de ton profil aujourd'hui, ça commence où? Il y a tellement des parcelles, tu sais, je pense que dans toute notre vie, naturellement, on est nourri par plein de petites phases, plein de petits chapitres qui ont apporté de l'évolution, qui nous ont fait germer, qui nous ont fait voir la vie différemment, l'apprécier, la ressentir différemment. Moi, le plus gros, j'ai plusieurs phases. Tu sais, je pense qu'initialement, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, après ça, quand j'ai vendu, puis aujourd'hui, ce que je fais, tu sais, il y a des périodes. Je pense que la plus grosse période pour moi, ça a été à mes 20-21 ans. Puis la deuxième, c'était à mes 25-26. Tu sais.
Et la dernière, qui est comme selon moi ma troisième phase, c'est celle de mes 30 ans qui est cette année. Mais c'est pas la dernière, parce que tu Mais c'est vas- pas la Ben, dernière, non. on va en avoir plein. Fait que Mais les différents gros chapitres, chapitres. honnêtement, Ouais. c'est ceux-là. Fait que le chapitre début vingtaine, c'est quoi, puis c'est quoi qui se passe? Le chapitre début vingtaine, c'est le moment où je ne vais pas dans ce qui m'appelle dans le cœur, qui est d'aller faire de la scène, d'aller faire de l'animation, d'aller vraiment devenir comédien, puis tout ça, puis de partir mon premier restaurant. Fait que t'avais envie de faire carrière dans, justement, l'univers artistique, Ouais, ça a mais t'as toujours été moi. choisi de pas faire ça. J'ai choisi parce que j'ai eu l'opportunité, parce qu'on me l'a offert. Et j'ai choisi le succès, l'argent à ce moment-là. Ouais. En même temps, aussi, j'ai choisi le fait qu'on me faisait confiance, puis je voulais un peu répondre à cette confiance-là qu'on me donnait. Tu sais, aller prouver un peu que je méritais de la recevoir. Puis là, concrètement, comment ça s'est passé? Quelqu'un est venu te voir et t'a dit j'ai un shaker Salut, à Max. vendre. Non, du coup, moi, je travaillais pour les propriétaires déjà dans un autre restaurant. OK. J'étais directeur là, puis un jour, j'ai dit je quitte, puis ils m'ont dit non. Ah, On a quelque chose à te proposer. On s'est assis, on en a parlé, puis ça l'a créé ce chapitre-là dans ma vie. Ouais, qui était d'ouvrir le premier shaker à Sherbrooke. Là. Pas le premier shaker, mais mon premier bébé, qui était le shaker à Sherbrooke. Il y en avait combien de shakers à ce moment-là? C'était le 10e qui ouvrait. C'était le ah, quand 17. même. Fait que toi, tu viens de Québec. Tu travaillais dans un shaker à Québec. Non, je travaillais dans un restaurant italien. Oh! Ah. Oui. OK. Oh oui. Italiano. Oh oui. Fait que tu travaillais dans ce resto qui appartenait à la famille? Oui, qui appartenait à la famille. Puis j'avais fait quand même plusieurs années là. Ok. J'avais adoré. Fait tous les postes. Monter quand même rapidement, tu sais, de 8 heures, amener des assiettes à s'occuper de changer le menu, puis de diriger un peu l'équipe, puis le restaurant au complet, tu sais. Fait que je pense que c'est ce qui a montré un petit peu Le le potentiel. potentiel et qui a ouvert la porte à on a un projet entre les mains, puis on a envie que tu le mènes, tu sais. À ce moment-là, comment tu reçois ça? De te faire dire, t'as quel âge à ce moment-là? 20 ans. 20 ans. Puis c'est comme, Puis en plus, tu voulais quitter, là. Ta tête était ailleurs. Tu leur as annoncé ça ou? Ma tête était ailleurs, mais en même temps, c'est que tu sais, tout mon secondaire, cégep, impro, théâtre, comédie musicale, ça avait fait partie de moi. Fait que pour moi, c'était la suite normale, là. Tu sais, moi, j'étais en mode conservatoire, on s'en va là, puis ça va être ma carrière. Mais en même temps, tellement payant, la restauration à cet âge-là. J'ai reçu ça comme une grosse dose d'amour et un énorme défi. De me dire, OK, ça va être moi, uniquement moi, loin de famille, amis et de tout ce qui pourrait me soutenir. Je pars dans une autre ville, je déménage. Et tout un restaurant. Et j'ouvre un restaurant, un gros restaurant. un gros restaurant de 300-400 places assises. 300 environ, c'est beaucoup. Puis c'est comment qu'ils te présentent ça? C'est genre, tu t'en vas là-bas, prends ton baluchon, tu vas gérer l'équipe, faut que tu trouve-toi un appartement. Mhm. Oui, toutes ces C'est choses. aussi simple que ça. Aussi simple que Toi, Oui. ça. c'est comme, c'est trop d'amour, je le fais. Ben, en même temps, je veux dire, je suis vraiment pas quelqu'un qui est dans l'appréhension ou dans la projection de comment les choses pourraient peut-être, puis est-ce que ça va être mauvais, bon, je serai pas capable, je vais échouer ou peu importe. C'est vraiment pas dans ma nature. Fait que je me disais juste, ce sera je me découvrirai au fil de le faire, puis on avance là-dedans, tu sais. Donc, T'acceptes le mandat. donc je suis allé. Oui. À ce moment-là, eux, avais-tu commencé à... comme le resto, était-tu prêt? Non, zéro. Là. À Ok. ce moment-là, on était sur le base building. là. Il n'y avait rien de construit ou presque à l'intérieur. Là. C'était du béton. Là. Personne d'engagé, rien, on était dans les plans. Là. C'est embryonnaire. Là. Fait que c'est quoi les mois qui s'en sont suivis? Puis toi, c'était quoi tes responsabilités tranquillement qui Ben, là, les s'ajoutaient? responsabilités, moi, c'était d'être là-bas, suivre un petit peu le chantier. Mais c'était pas tant ma tâche à ce moment-là, mais c'était vraiment tout ce qui est embauche. Sans savoir c'était quoi réellement mes besoins. Fait que, tu sais, j'y allais comme ça. Ça a été extraordinaire. Là. Je me souviens, j'étais dans au Ciboire, Ouais. ou la gare, l'ancienne gare. Tu bois des pots. Ouais. Oui. Ah, que c'était des beaux moments. Puis là, je rencontrais. Puis là, il y avait un enthousiasme là, qui était créé dans la ville. Il y avait un gros hype parce que les gens, là, on avait affiché qu'on s'en venait. Là, puis il y avait une énergie folle. Mais il n'y avait plus l'ouverture. rien à Sherbrooke. Tu sais, moi, j'avais 25 ans, 24-25 ans, puis on dirait que
on était comme rendus entre les deux. On pouvait plus sortir parce qu'on était trop vieux pour les bars qui restaient. Là, c'était le parfait entre deux. Enfin, on était une gang de filles célibataires. On allait pouvoir recommencer à sortir dans notre ville. Ouais. On allait Puis plus... c'est un peu mon optique que j'avais. Moi, je voulais vraiment vraiment créer ça, quelque chose là. de différent qu'un peu les shakers à Québec, où c'est beaucoup plus jeune, la OK. clientèle. À Sherbrooke, moi, je me disais, tu sais, j'arrivais d'un restaurant italien où les gens que je servais, c'était des gens d'affaires un petit peu plus. 30, 35, 40, 55, 60. Je voulais un peu créer ça à Sherbrooke aussi. Tu sais, des 5 à 7 bien garnis, avec des soupers de Noël, des dîners d'affaires, tu sais, un peu cette clientèle-là. Bien évidemment, le nightlife, c'est plus jeune. Mais c'est cool ce que tu Mais dis quand parce même. que moi, mon observation du shaker, c'est justement que c'est pas juste une clientèle Non, c'est resté, jeune. vraiment, C'est c'est vraiment resté. Moi resté. aussi, j'avais pas cette Tu sais, moi, ma perception-là. mère, C'est elle super va, jeune. mais pas souvent, là, mais je veux dire, des fois, elle va au shaker avec Elle ses est là tous les amis. jours, là. ouais. Ma mère est là jeudi, vendredi. Ah oui. Fait que, je l'associe encore moins à ma génération. Ben, pas ma génération, mais mon âge, tu sais. Fait que mission réussie. Vraiment. Fait que ça, c'était comme ton intention. C'était mon intention. Mais à ce moment-là, c'est ça aussi, boire. Puis là, je faisais des entrevues, je rencontrais des gens, puis des listes, là. Puis, tu sais, j'étais tout seul, là. Je m'étais pris... je connaissais pas la ville. Je m'étais pris un appartement, là, un peu perdu. J'avais Où presque ça? pas de meubles. Moi, je partais directement Ouais. de chez mes parents, là. C'était mon premier appartement. J'ouvrais mon premier restaurant. Tu sais, C'était big. oui. Mais en même temps, j'étais comment... Non, mais trippant. Tu sais, c'est ma voiture, j'arrive chez nous, je fais des entrevues, j'engage des gérants, des directeurs adjoints, des chefs, des cuisiniers. Puis, Tout tu sais, là, seul. oui. Là, t'as-tu des parts là-dedans? T'as-tu Oui. mis des sous? Comment ça Oui, marche, j'avais des l'actionnariat? parts là-dedans. Puis c'était... Moi, j'avais pas mis de sous initialement là-dedans. Là. C'était vraiment un concept de tu déménages, Ouais. puis tu mets ta vie sur table. Puis c'est Tu ça pars ton là-bas. sacrifice. Et c'est ça ton Est-ce que sacrifice. est-ce que tu étais rémunéré à ce moment-là ou non? Oui, j'avais mon salaire de directeur OK. général de la place en même temps, là, en Mais- plus que les parts qui m'étaient offertes. Moi, demain matin, je me rouvre un restaurant. Si jamais je veux pas, moi, être dans les opérations au quotidien, je pourrais me dire, j'engage un gérant ou un directeur. Mais il n'y aura jamais ce sentiment-là D'imputabilité, viscéral là. qu'il y a une partie qui est à lui puis que c'est son bébé. Oui. Toi, ça, tu l'avais. Même moi, ça, je l'avais, même si je ne m'avais pas donné de part. Là, tu sais, Ouais, mais exact, je t'es vais comme les prendre, ça. tu sais. Ouais, exact. Ben, veux pas, tu comprends que les revenus puis tout Oui. ça, ça te récompense toi aussi. Alors, Aussi, c'est ça, mais c'est un... Oui, puis c'est aussi ton identité, puis la crédibilité, Ton nom. le nom, tu sais, les couleurs, les meubles, tu sais, tu prends soin parce que c'est chez sûr, toi. tu le portes tu sais, plus. Tu Y le a pas portes de doute. plus. Puis des fois, ça peut être un... Tu sais, tu pourrais ouvrir quelque chose, puis, je sais pas, un salon, tu donnes 2 à quelqu'un, à ta gérante. Pas besoin d'être énorme, mais juste pour dire, tu sais, il y a quelque chose de plus. à toi là-dedans. Ça change la donne, je pense. Fait que Vraiment. ça avait été discuté rapidement que Oui, ça oui, faisait partie dès le du départ. processus. Dès le départ, je le sais pas si je serais allé s'il n'y avait pas eu ça, parce que j'avais quand même un appel fort de faire autre chose. Je me disais, OK, tu sais, c'est à moi. Puis à ce moment-là, l'ego de me dire, je suis propriétaire aussi. là. Ben, je pense que c'est sûr que après ça, à l'âge que tu avais aussi, tu t'assumes peut-être plus dans ton rôle quand en plus tu peux dire que le restaurant Oui, t'appartient. Clairement, parce que, tu sais, je veux Ça, dire, pour je- moi, c'était dépendamment des périodes, entre 80 puis 100 employés, C'est énorme. qui sont majoritairement tous plus vieux que moi. Ben, Donc, exact. il y avait aussi pour moi la crédibilité passait un peu par le poste à cet âge-là, par le rôle, le Totalement. titre, tu sais, Totalement. qui venait avec le fait que j'étais propriétaire. Ouais, puis on pourrait venir à en parler justement d'avoir un aussi grand rôle quand t'es jeune, là, parce que il doit y avoir des défis intéressants reliés à ça. Mais là, tu es en train de nous expliquer, tu sais, t'engageais. Fait que t'as-tu engagé 80 personnes d'un coup? Oui. Mais on a fait les entrevues d'embauche. Tu sais, moi, j'ai rencontré individuellement des gens pour des postes plus importants. Puis après ça, ben, on a mis des tables dans le shaker, puis c'était venez-vous-en, mais c'était la filée, là. Ah, fait que t'as commencé. Ah, on a peut-être eu 300, 400, 500 personnes du TV, ça rentrait, c'était incroyable. Mais là, il faut les trier, Oui, c'est il faut ça. choisir. Choisir les bonnes personnes quand t'en as même pas choisi une à petite échelle, c'est un énorme défi pour savoir Mais tu sais, qui dans le tu veux restaurant, j'étais engager. avant, je faisais des embauches, OK. puis tu sais, je gérais du personnel au quotidien depuis un petit bout. Là. Ça, OK. pour moi, j'étais habitué depuis 2-3 ans quand même. Là. Mais de trier des humains, là, tu sais, Ouais. c'est... Ben, puis surtout, on parle pas non plus, tu sais, je veux dire,
quand tu engages une serveuse, là, on parle pas non plus d'un poste. Je veux dire, c'est quoi qui fait que tu choisis ou tu choisis pas tant que tu l'as pas rencontré? Ah, mais moi, ça a puis- toujours été l'attitude au-delà des compétences. Là. Moi, je m'en fous, honnêtement, que tu aies fait Exact. 4 ans de serveuse avant. Là. Fait que Ce qui m'importe, c'est t'engageais- qu'est-ce que tu as dans les yeux quand tu viens La de parler. tu sais. personnalité. Mais mon Dieu, tellement. Ah, Parce c'est que je veux dire, tu vas-tu garrocher ou servir une table comme une tâche ou tu vas être présente avec tes clients? Tu sais, C'est ça qui fait, c'est qui ça. make it or 100%. break it. Make or break. Puis moi, c'est simple. Là, tu m'arrives avec ton CV, je le prends, je le vire à l'envers, je veux rien savoir de ce qui est écrit dessus. Ah ouais? Je m'en fous de savoir t'es allé à quelle école, t'as fait quoi dans la vie. Hein. Mais c'est Puis ta liste de intéressant. compétences puis de passion là, que t'as écrit, là, que t'as essayé de trouver quelque chose qui peut-être allait faire en sorte que t'allais être choisi. Non. Fait que déjà à 20 Aucun ans, là, intérêt. quelqu'un arrivait avec son CV, tu le flippais de bord. Ben oui. Ça m'intéresse pas. Mais t'avais C'est appris du ça noir où? sur blanc, Arial times Romans 12. Là. C'est vrai, pareil. Sérieux. C'était intuitif pour c'est toi? intuitif. Parle-moi. C'est tourner à l'envers, j'ai mon crayon. Vas-y. Cool. Fait que là, tu fais ton embauche comme ça, le resto vient à ouvrir. Ouais. Comment ça part, cette histoire? Ah mon Dieu, ça part fort. ça part avec Camille. Wouh! Oui, ça part avec Ah moi non, dans mais le fil d'attente. je sais pas chez si le je maire avec raconte mes ça, amis, là, mais Non, vas-y, raconte ça tout part qu'on avec veut. la première journée. C'était un gros test sur à quel point j'étais capable d'avoir une posture déjà initialement. Je nommerai pas de nom, là, mais j'ouvre la première journée et une des personnes à ce moment-là, et puis ça a été sa dernière journée, mais j'avais engagé quelqu'un en charge de la sécurité. Première journée, j'ouvre, je m'en vais m'asseoir en haut dans la banquette, puis je fais un peu un débrief. On ouvre ce soir, tu sais, puis je m'attends à quoi? Sécurité de la clientèle, puis tout ça. Puis on parle, puis il sort de quoi de sa poche. Puis on parle, me regarde dans les yeux. Petit sac, ouvre le petit sac, se fait Ça une part. ligne sur la table, devant moi. Et moi, je suis comme, attends, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, là? Je suis dans un podcast. Non, pour vrai, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais là, tout de suite, c'est quoi ta posture? Qu'est-ce que tu Exact, fais? comment tu réagis? Tu es en train de faire un statement sur ce que tu acceptes et que tu n'acceptes pas. Puis c'est un peu ça aussi. Bon, pour moi, je l'ai vu comme un test. Je l'ai vu comme un test de certaines personnes qui ont peut-être pris un poste pour savoir, nouveau restaurant qui va être populaire. C'est quoi leur limite? Où est-ce qu'on peut rentrer? Qu'est-ce qu'on peut se permettre dans cet établissement-là? Je l'ai vraiment senti comme ça, là. C'était un beau premier test de Puis, mettre mon cadre, tu sais, dans lequel j'allais opérer dans ce restaurant-là. Puis là, peut-être que tu n'as pas le droit d'en parler, là, mais je sais que le crime organisé à Sherbrooke, des fois, il se mêlait dans certains bars. Est-ce que vous étiez impacté par ça? Pensez-vous que Vraiment. c'était comme un test avec ça un peu? 100%, persuadé. Puis est-ce que quelqu'un t'en avait parlé avant? Pas vraiment. Moi, quand je suis parti de Québec, je me suis dit, hein, ça va être un pet, là, Sherbrooke. Non, non. Hey! Un petit pet, là, un bout de pet. Je me disais, ça va être facile. Ça va être un bout de Facile, pet, ouais. facile. Ville Bébé, étudiante. ville étudiant, c'est dans le bois. Tu sais, Ouais. je veux dire, je connaissais pas Sherbrooke. Je me disais, hey, là-bas, c'est des montagnes, ils ont des pentes de ski, puis je veux dire, ben relax, là. Tu sais, on ouvre au carrefour de l'Estrie, dans un coin résidentiel, je veux dire. Fafa bébé. Moi, Au c'est Shaker, génial on a parce des- que je sais ce qui s'en vient. Au Shaker, on a des restos, on a 2 portiers dans une soirée, genre un vendredi soir, ça va bien. Hey! Hey, le petit flot de 20 ans, là. Là, j'avais 21 quand on a ouvert, mais c'est... Ah non, là, c'était des tests. À un point tel où moi, j'avais 12 portiers un vendredi soir, là. Voiture de sécurité qui fait le tour de la bâtisse, des caméras partout, détecteurs de métal. On n'est pas à ton 2, là, à Québec, là. Tu sais, c'est fou, Non, là. non, Tu on disais est à Québec, 2 Sherbrooke, portiers, Sherbrooke, 12. 12. Mais c'est fou, par exemple, parce que l'exemple que tu Mais en même temps, donnes... c'est parce qu'il y a tellement d'achalandage Ouais. aussi. Tu sais, Vraiment. c'était vraiment là, c'était très fort dès le Très départ. fort, Ouais. très fort. Puis, mais ce que tu nommes, c'est particulier. Là, tu sais, le bouncer qui prend de la coke devant toi, c'est 100% un test, comme tu dis, parce que pourquoi il le fait devant toi pendant que vous vous Oui, rencontrez? puis là, à ce moment où je fais un débrief pour le début de la soirée. C'est ça. Même Si pas dans c'était les pas un toilettes test, en il se cachette. cacherait. Exact, Non. c'est ça. Fait que clairement, c'est un test de voir qui est-il, cet homme qui arrive dans notre ville qu'on ne connaît pas, notre ville, Ouais. tu sais, inconnu, étranger, qui arrive ici en ouvrant un restaurant, en voulant faire quelque chose. Tu sais, c'est comme... Mais comment t'as réagi? Ouais, c'est question ça, t'as fait identitaire. On quoi? veut savoir. Mon Dieu, ça date de longtemps quand même pour voir exactement qu'est-ce qu'il a fait. Mais je me souviens que ça a pris 5 minutes, puis c'était out, puis c'était terminé. Il travaillait plus chez nous. Là. Ça marchera pas, ça. Non, mais non. Non, clairement pas. Là.
vraiment pas. C'est pas mes valeurs, c'est pas ce que j'incarne, là, Soupe zéro. dessus. Là. Oui. OK, Oui. bye! Ah ouais. Je suis en train d'essayer de me préparer une tarte. Là. C'est de la farine, tu sais quoi? OK, fait que ça, c'est ta première soirée. Oui. Ça part rough. Comment tu Ça te sens part déjà. émotionnellement le lendemain matin? Là? J'imagine que la soirée... Ben, ou là, même était pendant. comme- Ah, mais la Il est première arrivé d'autres soirée, choses? c'était jam-pack. Là, pour vrai, c'était énorme. Là. Il y avait tellement de monde. Là. Donc, rempli. Et en même temps, OK. La liste de choses à ajuster après une première soirée est longue. Ben, c'est ça, exactement. Des gens, des employés à rencontrer, déjà après une journée, ça fonctionnera pas. On engage d'autres mondes, on change l'équipe de portier, les processus, la cuisine, les pertes, les rotations. Tu sais, la première journée, là, t'as une liste, là. C'est un cahier, là. T'avais-tu un genre de... Tu sais, un genre de SOP, de la documentation? Mais j'avais une chance d'avoir des gens de la maison mère qui étaient venus aider aussi, là, tu sais, fait qu'ils supportaient parce qu'honnêtement, je veux dire, c'est la première soirée, t'as 7 barman dans le bar, t'as 20 serveurs sur le plancher. Tu sais, je veux dire, T'as du monde à gérer, hey, il y a là. du monde, là. Je peux pas être partout, là. Je peux pas être seul partout. Puis même les gérants, directeurs adjoints, C'est leur première c'est leur soirée. première soirée. Là. Puis là, t'es en train d'instaurer le climat, tu sais, ça va être quoi la façon de faire? Tu peux pas fermer les yeux puis dire... Le standard. Hey, Et ma manière de voir les choses aussi, parce que je voulais que ma propre identité paraisse. Tu sais, il y avait le franchiseur, mais il y avait certaines choses que moi, je voulais infuser aussi dans la manière qu'on allait opérer ce c'est quoi restaurant. ces Ouais. choses-là? C'est dans tous les petits détails, tu sais, c'est dans le manteau tombe, tu le ramasses, même si tu es à la course, c'est vraiment être capable d'être présent aux clients, puis à ton environnement, puis à tes collègues, même si ton but c'est de faire du pourboire, puis c'est de faire de l'argent, puis que ça roule, puis que ça continue, tu sais, la napkin est sale parce qu'il mange des ailes, tu la changes. Tu la vois, premièrement, tu la changes. Ben oui, mais il vient juste de s'essuyer, c'est pas grave. On en amènera 50 des napkins s'il faut. Le verre d'eau, tu sais, toutes ces petites attentions-là que tu vois une facture à terre, tu piles pas par-dessus comme si tu l'avais pas vu. Tu sais, je veux dire, tu prends soin de notre environnement. Ton environnement va te le redonner, va prendre soin aussi d'une manière que tu t'y attendras pas. Tu sais, Ouais. Je voulais infuser un peu tous ces petits détails-là. Mais comment tu peux porter ton regard sur infuser ces détails-là si en même temps tu dois gérer Le crime 100 employés organisé. puis genre, ouais. Non, j'exagère un peu. Il n'y a pas de mode là, mais- d'emploi. Là. Ça se découvre au fil de le découvrir. Puis il faut rester ancré dans cette posture-là. Puis il faut travailler sur ce que tout ça déclenche en soi. Puis T'avances se laisser au jour le porter. jour. T'avances au jour le jour. Là. C'est pas, Ça ressemblait à quoi ton quotidien dans ce rôle-là? quotidien dans ce rôle-là, c'était t'arrives à 7 heures le matin. Parce que t'as probablement des toilettes, des banquettes à réparer, des femmes qui ont dansé sur les banquettes avec leurs talons hauts puis qui ont fait des trous dans le cuir, des cadres arrachés, tu rentres, tu fais des réparations le matin, t'ouvres pour l'heure du dîner, tu fais le service du midi au complet. L'après-midi, tu prépares ta soirée, t'as 2 heures, c'est jam-pack pour le soir, c'est plein. Tu rentres, tu continues. 10, 11 heures, début du nightlife, rotation de la salle, du souper au nightlife, tu pars, ça finit à 3, 4, 5, tu reviens le lendemain. Fait qu'il y a eu beaucoup de nuits de 4-5 heures, bien évidemment, du 7 jours sur 7. Puis, tu sais, je pense que toutes les années que j'étais là, c'était pas mal du 6 jours sur 7. Fait que ma conjointe de l'époque, le dimanche, on allait dîner là. Tu sais, j'étais pas là, mais on allait dîner là, juste tout le temps, j'étais tout le temps là. Ouais. Mais c'est chez moi, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est comme si tu avais ta maison puis ton chalet, tu sais, je veux dire... Mais le chalet, c'était pas mal plus ton chez vous. Ah, là. mon chalet était plus... Oui, je pense que ma maison était plus mon chalet. Ça, ouais, là. Oui. Ma conjointe travaillait là aussi, ça l'aidait. OK. Dans le sens que... Est-ce que c'était intuitif, ça, pour toi, ou ça faisait partie de ton entente avec la maison mère d'être autant présent? Je pense qu'il y a une entente quand même qu'un propriétaire opérant, pas un investisseur plus discret ou passif, mettons, mais opérant soit présent sur place. En même temps, c'est la responsabilité de n'importe qui est opérant de mettre en place des gens pour pouvoir se libérer de son temps. Mais moi, c'était pas mon optique parce que je voulais être là. J'aimais ça. Tu sais. J'aimais ça et en même temps, est-ce que, vu mon âge, je m'imposais une responsabilité de devoir toujours prouver que j'étais à la hauteur de ce rôle-là et donc je voulais tout le temps être présent probablement aussi, là. Est-ce que tu te sentais à la hauteur? Oui. Oui, mais on a des défis de croître tout le temps là, au quotidien, mais oui, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a parcouru Un défi. l'esprit de me dire je suis à ma place. Là. Puis c'était comment de gérer 100 employés à 21 ans? C'était quoi ta dynamique avec les gens? Ben, c'était comment pour moi? Je pense pas que le 100 employés à 21 ans a déjà été quelque chose qui me dit hey, mon Dieu, je fais ça pendant que je le faisais. Tu sais, c'est après coup, souvent, Là, tu réalises. que là, je suis comme wow.
Mais sur le moment, c'était mon quotidien, là. Je veux dire, C'était juste ça ta vie, c'était juste ça finalement. ma vie, tu sais. Sur le moment, t'es pas en train de te demander... Mais ta posture, tu sais, les gens, est-ce qu'ils savaient que tu étais jeune? Est-ce qu'ils te Oui, ils savaient. challengeaient? Ils savaient. Ils savaient. Faudrait leur demander. Y a-tu des invités ou... Et on accueille! mais je veux pas parler en leur nom, honnêtement, mais tu sais, de ma propre vision, je pense que j'étais... Je suis quelqu'un de très... Je suis quand même dur, dans le sens que j'ai les standards. Mais je pense qu'ils aimaient ça. Tu sais, un peu comme un enfant avec des parents, où est-ce que tu as besoin d'avoir une routine quand même. Tu as besoin d'avoir un certain cadre. Et puis là-dedans, ben, tu peux être libre. Fait que tu as une liberté d'être, puis une confiance absolue, mais dans des barèmes. Il les connaissait, je pense, ces barèmes-là, puis je pense qu'il les respectait. Je pense qu'il m'aimait pour ça, mais j'ai eu vraiment des relations extraordinaires. Puis encore aujourd'hui, là, je suis allé au jour de l'an, justement, avec ma meilleure amie. On est allé. Oh. On a fait la route près d'un hôtel, puis on est allé passer le jour de l'an là. Puis c'était extraordinaire parce que il y a encore des gens que j'ai engagés il y a 8 ans, qui sont là, puis qui sont encore l'équipe initiale, qui ont parti ça, qui sont là, qui opèrent maintenant. Moi, je suis plus là, puis c'est eux les magiciens de créer tout ce qui se vit là-bas. Mais moi, j'ai un amour inconditionnel, là. Puis je le sens qu'il y a un lien qui est encore très fort après toutes ces années-là. Fait que pour moi, il y avait vraiment des belles relations, honnêtement, fusionnelles. Parce que tout le monde m'a aimé probablement pas comme dans n'importe quel contexte relationnel. On fait de notre mieux, on fait des erreurs, j'en ai faites. Mais, somme toute, très bien passé. Je suis très fier. On dirait que je te sens comme quelqu'un de très présent, dans le moment présent, puis de très ancré. À ce moment-là, est-ce que tu étais comme ça, puis est-ce que j'ai raison de penser ça de toi? Ben merci. Premièrement, Ouais. c'est un compliment. Non, mais oui, c'est un compliment. C'est un compliment. Je pense que c'est, en même temps, aujourd'hui, dans ce que je fais, c'est un peu ce qu'on enseigne. OK. Mais oui, je pense que je suis quand même quelqu'un de très ancré. À ce moment-là, est-ce que je l'étais? Je pense que oui, mais je pense pas que je l'étais pas autant qu'aujourd'hui. Mais oui, je pense que oui, ça fait partie de qui je suis. Autant que j'aime le mouvement, puis j'ai une partie de moi qui est très artistique, puis je me laisse guider, puis m'envoler parce que la vie m'amène comme cadeau, comme petite magie du quotidien que je suis quand même très groundé dans le moment. Il n'y a pas grand-chose qui me fait sortir de mes gonds, sauf quand on roule à 50 sur l'autoroute. À part ça. Oh. À part Embarque ça. pas avec Camille. Non. Ah oui, hein? Bon, 50, non. c'est peut-être exagéré, Ouais. mais elle n'est Non. pas la plus vite sur l'autoroute, mais Non. écoute, c'est correct, c'est bien. On se rend en toute Ouais. sécurité. Mais je pense qu'il y a quand même je pense que c'est un de mes traits de personnalité. Oui, c'est Il y a ça. pas. Je pense qu'une de mes plus grandes forces, là, sans vouloir me lancer des fleurs, là, c'est vraiment. M'arrive avec un problème, là, puis je vais être heureux parce que je suis comme, ah, yes. On va tellement le dissoudre, ce problème-là. Là. Et qu'on va le dissoudre. Mais Et dans le qu'il sera calme, plus là. Ah oui. Pas à Puis guerre, ça va être là. le fun. Non, mais non. Non, parce que c'est justement l'enjeu. Dès que tu te bats contre quelque chose, tu gagneras jamais. C'est ça. Mais c'est beau ce que tu dis, puis c'est sûr que tu étais comme ça parce que pour avoir pris la charge, la responsabilité que tu as pris aussi jeune, tu sais, je veux dire, puis en fait, tu as fait ça à l'âge que j'ai actuellement, fait que je peux bien imaginer comment tu peux te sentir à 21 ans, tu sais. Puis, veux pas, à 21 ans, t'as pas 10 ans, 20 ans de carrière, d'expérience derrière toi, tu sais. Fait que ton skill set dépend pas de ton expérience de façon générale, mais plutôt de finalement ta personnalité, puis Ouais, un peu peut-être l'éducation tes aussi. talents naturels, ton Clairement, éducation, ouais. tu sais, puis il peut avoir une part d'expérience. Comme j'ai 21 ans, mais ça fait déjà 7 ans que je travaille en marketing, fait que j'ai pas d'expérience. Ah, clairement, tu sais. j'avais opéré un restaurant C'est avant, ça. puis j'avais de l'autre Mais expérience. c'est pas comme... Et on me léguait beaucoup de choses par ma mère, ce qu'elle était aussi avec moi quand j'étais petit. Là. Ça, mais c'est ça sûr, vient, clairement. tu sais, ça vient d'ailleurs, puis ça vient beaucoup de qui tu es aussi, je pense. Puis pour que tu aies eu autant de succès quand même dans ton leadership là-bas, c'est sûr que tu avais cette qualité-là de présence, puis de calme, tu sais, d'être un bon leader, parce que pour gérer là, autant de gens, puis tu sais, la restauration, c'est pas facile à gérer, là. Comme... Mais c'est drôle, puis je Oui. me permets de faire une parenthèse. Tu sais, tu dis succès, puis bon leader, puis moi, je suis comme...
On dirait que j'ai de la misère à m'attribuer ces termes-là. Ah oui? Ouais. À ce moment-là, tu te les attribuais-tu? Tu sais, t'as Ah, parlé de ton non, ego non, ou non, ça? non, du Non? tout. Non. Même encore aujourd'hui, tu sais, je suis comme succès, bon leader. Moi, j'étais juste là, tu sais. Juste là. Tu comprends? Juste là, mais 7 jours sur 7, de 7 h le matin à 4 h du matin. Oui, mais je suis comme juste là. succès. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on... Tu comprends? C'est important de nommer qu'il y a des choses qui ont du succès ou tu as eu du succès. Puis je suis comme, j'ai opéré un restaurant, c'était trippant. Puis ça a fait succès, tu sais, ça a fait tempête. J'ai-tu eu du succès? J'étais heureux, j'étais humain, on avait des bonnes relations, puis c'était trippant, tu sais. Ben, c'est ça. Finalement, au bout du compte, Oui. le succès le plus pur, tu sais. Mais j'entends ce que tu dis, puis je pense que c'est sûrement ça qui fait de ton profil de leadership un leadership aussi pur et fort, parce que justement, ton regard, il est pas posé sur le succès à tout prix, Non. les chiffres. Mais non, parce que ces termes-là, c'est une motivation extérieure. Exact. Tu sais, C'est t'as pas- l'air c'est pas d'être quelque chose très qui vient de- connecté à justement ton bonheur au quotidien, puis tu sais, est-ce que ta team elle se sent bien, puis tout ça. Fait que je pense que c'est le plus beau style de leadership. Puis là, t'as parlé brièvement de ta mère. Comment elle était avec toi quand t'étais petit? Je m'excuse. J'ai-tu le droit d'aller là? Ben, t'as le droit d'aller où tu veux, mon Dieu. Ma mère, c'est une perle, là. Ma mère était très présente avec moi, là, dans des moments où s'il y avait des choses à adresser, c'était... Même si on est en famille, viens avec moi, on va aller dans la salle de bain, la porte fermée, puis on prend le temps d'en parler. Il n'y a jamais eu une intervention faite devant personne. Humiliante ou pour prouver qu'elle est dans son rôle de mère devant d'autres mères, pour prouver qu'elle met ses limites. Tu sais, un peu tous ces rôles-là, personnages, tu sais, ma valeur, moi, en tant que mère, est-ce que je... Tu sais, jamais. Tu sais, c'était pas nécessaire. C'est la relation, elle et son fils, puis les autres, ben, regarde. Pensons bien ce qu'ils Pensons veulent. bien. Puis ça a été présent parce que je me souviens, un employé au Shaker, une soirée dans le bar, il est rentré boubou, là. Il est rentré boubou grogneux, là. Tu sais, vraiment. Puis parce que la préparation de la journée n'avait pas été faite. Puis lui commençait son chiffre. Puis elle a commencé là-dedans. Puis je me souviens, c'est une personne avec un leadership que je savais qu'elle allait laisser une trace autour de lui avec cette énergie-là. Puis je l'ai pris, puis je suis allé dans le vestiaire, j'ai fermé le rideau, puis on s'est parlé là, tu sais. J'ai dit, avec moi 2 petites secondes, on s'est parlé là. Il est revenu sortir du rideau comme neuf. Mais je me souviens à ce moment-là de m'être dit, hey, ça, c'est tellement ce que ma mère m'a légué, tu sais. Parce que j'aurais pu rentrer puis dire, hey, c'est moi le boss, hey, tu sais, telle personne, Mets-toi un sourire change d'en d'attitude, face. mets-toi un sourire d'en face, puis... Mais non, tu sais, c'est pas nécessaire. T'as pas besoin de prouver rien, tu sais. Puis les gens, après ça, Ben clairement, t'apprécient. t'apprécies. Ben clairement, les gens, c'est une forme de respect, là. ben vraiment. Aussi, là, que de Tu sais, ta team prendre le temps. va tellement plus t'aimer, dans le fond, si tu as ce leadership-là respectueux, que si tu Oui. les exposes, on va dire, devant leurs collègues. Je pense que ça puis revient les à prendre le rabaisse. temps, puis ça revient à l'importance des relations humaines, parce que moi, je me souviens, quand je l'ai pris, à part, il m'a dit, non, mais il y a des clients à servir, j'ai pas le temps d'aller parler. Je dis, hey, first, c'est mon restaurant. Fait que si on n'a pas le temps de les servir et ils sont fâchés, c'est moi qui vais assumer, c'est moi qui vais perdre du revenu, puis c'est moi qui vais gérer les avis. Mais moi, c'est important de prendre le temps avec toi. Les clients, ils attendront leur martini une demi-heure, si ça nous prend une demi-heure se jaser. Viens, on va y aller, puis on s'est parlé, puis retourné, puis probablement que les clients, au final, ils ont passé une soirée complètement différente à cause de ça, mais de prendre le temps, c'est important. Puis comment tu faisais ce genre de one-on-one-là avec des gars de 19 ans? Ben, j'ai pas une situation pareille, là, mais je pense que de juste être présent sans partir sur les grands chevaux, puis à prendre le temps de voir qu'est-ce qui est présent, explique-toi, parfait, qu'est-ce qu'on fout, c'est quoi nos solutions, comment... Moi, une des questions que j'aime beaucoup poser, c'est quelle identité tu veux incarner dans ton rôle ce soir, tu sais? Tu veux représenter qui? C'est quoi les caractéristiques que tu as envie qu'on te reconnaisse pour et tout ça? Tu as le choix en ce moment. Clairement, il y a un déclencheur là, de la situation, mais ça reste que tu as un choix en ce moment. Tu as un choix à faire sur qui es-tu dans ce contexte-là. Puis de pas mettre d'étiquette aussi sur l'âge. Ah, Tu sais, mais non, parce que des fois, l'âge, tu peux... Tu sais, regarde vous deux, là. Tu sais, toi, t'as 21 ans. Toi, tu avais la même âge à ce moment-là pour gérer des grosses affaires ou du monde. Je pense que
si on met une étiquette sur quelqu'un de tel âge va avoir tel comportement, tu peux partir avec peut-être 3 prises en arrière juste parce que tu vas le traiter comme tu penses qu'il faut que, puis là, tu te perds un peu peut-être. Mais l'expérience va toujours avoir un certain rôle à jouer, mais l'expérience peut aussi être remplie de mémoire que ton corps, ton système nerveux est venu s'imprégner puis qui laisse des traces des fois beaucoup plus nocives ou négatives au niveau relationnel autour de toi. Fait que des fois, c'est bon, mais des fois, l'expérience sert de raison aussi qui retire la responsabilité de l'humain de pouvoir changer quelque chose. Fait que pour moi, l'âge, l'expérience n'a pas de lien dans une situation X au moment présent vécu là. Bien dit. Je suis d'accord. Ce qu'on a en ce moment, c'est un humain qui a un déclencheur, qui a un ressenti physique, qui a une émotion, puis qui a besoin d'être accompagné pour savoir je fais quoi avec ça. Je me dirige où. That's it. Est-ce que tu gérais beaucoup de situations avec tes employés, des situations personnelles ou... Oui. Oui. Ah oui, beaucoup. Puis les gens, ils devaient te faire confiance, tu sais, vu que tu avais Oui, mais ça, je pense que c'est... Quand on parlait du succès, je pense que ça, c'est mon plus grand succès. Mettons, c'est ça. Oui. Sentir qu'on peut me faire confiance. C'est bien ça. C'est vraiment une belle qualité. Vraiment. Puis comment tu le gérais comme il était beaucoup? Est-ce que des fois, tu étais comme, hey, c'est pas le moment, on se reparle plus tard? Tu sais, comment ça se manifestait? Je pense que j'ai toujours pris le moment. Quand je sentais que là, c'était ça. Je pense que tu sais, t'es cuisinière, il y a un rush, c'est là, il faut que ça sorte. Et si je le vois que t'as besoin qu'on est dans le corridor parler 20 minutes, ben, je suis bien désolé, là. Ça se peut que Monique, à la table 2, sont en retard, elle attend 20 minutes, puis je gérerai ça plus tard. Au pire, c'est quoi? J'y offrirai son plat. Faut que tu prennes le temps à m'amener. J'ai un humain, là, qui vit quelque chose, là. Ça revient à l'identité puis à la trace que tu veux laisser. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas envie que je passe à côté de quelque chose qui a peut-être besoin d'être entendu, qui a besoin d'être parlé, vécu, véhiculé, ressenti, name it. Parce que j'ai un rush, là, puis mon Dieu, que les choses doivent se passer comme ça. Pour moi, les choses ne doivent jamais se passer comme ça. Tu peux faire ce que tu veux. T'es créateur de faire ce que tu veux. Mais choisis dans quelle orientation tu veux aller, tu sais. J'aurais aimé ça, avoir un boss comme ça en restauration. Oh my God! Mais encore là, j'en ai fait des erreurs, puis j'ai pas toujours été parfait, mais je pense que c'est ma philosophie Ouais. d'aujourd'hui qui est vraiment ancrée au quotidien. Puis encore aujourd'hui, j'en échappe comme tout le monde. Là. Ben oui, c'est clair, je veux dire. Mais ça reste ancré en moi. Je pense que je m'efforce toujours de me coller le plus possible à ce que je dis aujourd'hui. Mais C'est pas donné à tout le monde cette capacité-là, mais clairement, tu l'as, fait que c'est une belle qualité à cultiver. Camille, tantôt, elle a soulevé un point que je trouve un angle intéressant. Le crime organisé et tout ce volet-là de ta réalité en restauration. comme gorgée d'eau. Hein. Allez hop, parce que ça part. Non, mais comment tu gérais ce volet-là? Est-ce que tu l'avais anticipé? Probablement pas, comme tu as nommé Non. tantôt, en fait. Puis comment ça se passait de gérer des trucs aussi sérieux, mettons? Ben, d'une part, c'est trippant. Parce que je veux dire, je connaissais pas ça. Nouveauté, et ça l'ajoute à tout le bagage, tu sais, de connaissances. Initialement, vu l'achalandage énorme, il faut savoir que dans un contexte où nous, on était au carrefour de l'Estrie, on a une responsabilité qui se passe dans tout le quartier. Mettons, quand tu as un bar dans le centre-ville, ben, un bar dans le centre-ville, tu as tellement de bars et de restos collés que s'il y a quelqu'un qui urine sur un mur, ben, tu sais pas trop il vient de où. Fac, ça coule, ça laisse tomber, tu sais, ça passe. Mais moi, quelqu'un fait quelque chose sur le mur du Toys R Us, là, qui est plus loin, là, et je sais pas s'il est encore là, d'ailleurs. Oui. Ils ont fait faillite. Ah non, ils ont fait faillite, ils ont fermé. C'est vrai. Toutes les Toys R Us. Bon, fac, Simons. Ou Toys R Us. peu importe où, ça tombe sur mon permis d'alcool, ma responsabilité, c'est inscrit dans mon dossier, la RACJ, la police est au courant, tu sais, quelqu'un part puis se fait arrêter dans la sortie pour aller prendre l'autoroute en partant de Portland, c'est ma responsabilité. Même si c'est lui qui conduit avec des facultés affaiblies, ça passe sur ma responsabilité quand même. Parce que vous êtes le seul bar à cet endroit-là. En même temps, tu te dis, man, c'est parce qu'à un moment donné, moi, je peux pas contrôler chaque humain. Là. Mais ça fait partie de ta responsabilité. Tu dois mettre des choses en place quand même. Fait que rapidement, on s'est fait rencontrer par, je me souviens plus du terme, là, mais c'est un département dans la police qui s'occupe vraiment du côté social, bar et tout ça, qu'on était rencontrés. Puis ça a été des rencontres, là, vraiment des documents, puis ils te sortent une pile, ça de gros de... Il y a un gars qui a brisé une bouteille de vitre dans le fond du parking. J'étais comme, OK.
C'est lourd, ça. C'est parce que la bouteille de vitre, il l'a amené de chez eux, là. Ça sort pas de mon bar, puis je veux dire, le parking, il est énorme, là, au carrefour de... Tu sais, je veux dire, il y a des deux côtés, là. C'est tout le tour, là. C'est gros. J'étais comme, OK. Fait que, tu sais, rapidement, là, tu pars de 2 portiers à 12, plus t'achètes un F-150 lettré avec des gyrophares au micro, puis fait le tour toute la soirée, puis... Fait que ça a été beaucoup d'apprentissage, puis on a mis en place beaucoup de choses au maximum de ce qu'on pouvait, puis au maximum de ce qu'on jugeait qui était la ligne de notre responsabilité ou pas. Tu deviens imputable de beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ton environnement, puis des choses qui sont pas nécessairement causées par toi, à vrai dire, mais Non. tu dois avoir un regard là-dessus. 100%. Ces rencontres-là, c'était au combien de temps, mettons? Au plusieurs mois. OK. Au plusieurs mois, mais c'était trippant. Je trouvais ça trippant. Ben oui, Qu'est-ce c'est que tu trouvais trippant? C'est que là, tu savais toutes les histoires Ouais, de tout ce qui se j'avais passait 21 ans, puis j'étais assis avec des chefs de police à discuter de situations complexes, des documents, puis une responsabilité. Puis je chantais en plus que il aimait la manière dont je parlais, puis il trouvait qu'on était responsable, puis qu'on agissait vite, qu'on mettait des choses en place. Tu sais, comment, OK, tu sais, Il y avait une belle collaboration. Il y avait une très belle collaboration. Très concret. Ouais. Tu sais, Ouais. comme parce que moi, ce que tu racontes, ça me fait beaucoup penser à l'expérience que moi, je vis au Liquor, puis tout ça. Puis, tu sais, parce que c'est des grosses soirées, puis c'est la même affaire. Tu sais, nous, c'est 10-12 bouncers aussi, puis tout. Fait que c'est la même affaire, les soirées que je vis. Puis il y a comme un thrill de t'assurer que... Parce que c'est comme... Quand il y a un événement, là, tu sais, que ce soit en restauration ou un mariage, n'importe quoi, tu peux te préparer autant que tu veux, mais quand ça part, ça part. Là, Ah oui. là, toi, ton rôle en tant Oui, que... puis c'est de l'humain, là. C'est l'humain, Oui, il y a de avec l'humain. de l'alcool en plus. Avec l'alcool, Fait que- puis avec beaucoup de... Tu sais, il y a beaucoup d'habitudes de vie puis de consommation en dehors du restaurant qu'on contrôle pas. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais des groupes de filles, des fois, ils n'avaient pas mangé de la journée parce qu'ils sortaient au bar, mettons. Puis qu'ils voulaient pas, mettons, être ballonnés, des choses comme ça. Tu sais, puis ils rentraient au resto pas de manteau parce qu'ils voulaient pas payer le vestiaire. C'était l'hiver. C'était moi. Mais tu sais, pas manger, pas de manteau, puis ça buvait direct d'un 26 onces, à grosse gorgée sur la piste de danse. Puis tu sais, on était en dedans des portiers partout, mais la fille a fini, on la retrouve à l'autre bout du parking, elle est assise sur son trottoir, tous ses amis sont partis, elle est toute seule. Pas de manteau. Pas de manteau, elle jette en moitié en hypothermie. C'est ma responsabilité, mais je suis comme, je pouvais pas te faire manger. Là. Aujourd'hui, je pouvais pas te faire mettre un manteau, Non. puis je pouvais pas dire à tous tes amis de pas te laisser tout seul. Fait que, oui, il y a une responsabilité, puis on essaie vraiment du mieux qu'on peut, puis on met des ressources, puis on met des gens, puis on essaie d'être vigilant, puis ça revient à la présence, à l'environnement, puis aux gens le plus possible, mais tu sais, ça reste que c'est difficile, là, à certains moments, de pouvoir être partout, puis gérer la vie d'humain. Là. Mais tu peux pas, mais à ce moment-là, tu sais, ce que tu racontes, là, moi, rendu, quand c'était l'ouverture du shaker, c'était plus mon cas parce que j'étais plus vieille, mais plus jeune, c'était ça qu'on faisait, là. Ouais. On voulait pas, on C'était-tu disait... toi, cette fois-là? Non, c'était pas moi. Non, moi, mes amis étaient là, puis je suis pas une grande buveuse. Ouais. Donc, heureusement que je suis pas une grande buveuse. Par contre, on disait, c'était vraiment, culturellement, on se disait dans la journée, faut pas scraper notre brosse. Oui. C'était nommé, c'était dit comme ça. Ah ouais. On mange pas, faut pas scraper ça. Fait que j'étais pas à l'abri non plus de l'échapper une journée, que j'étais plus fatiguée ou peu importe. Ça m'est pas arrivé Ah une oui, t'es plus situation faible, comme tu ça prends une parce couple que... de shooter de trop, là, puis t'es C'est parti, ça. puis on te retrouve dans... tu sais, Exact. Puis heureusement que je tolère pas beaucoup l'alcool puis que je suis une fille de monde puis que j'aime pas me sentir en perte de contrôle. Je déteste ce sentiment-là. Mais si j'avais aimé un peu la perte de contrôle, j'aurais 100% pu être elle, là. ouais. Donc, c'était tellement culturel que c'était à chaque soir qu'il fallait que tu gères ça, quasiment, probablement. Le week-end, on s'entend, là, mais... Ouais, beaucoup plus le week-end. Là. Ouais. Les mercredis étaient très forts. Le mercredi, vin au cosse. Là. Ouais. Ça buvait à bouteille de vin et la paille. Là. C'est La paille. et la paille dans la bouteille. Wow. Mais les mercredis, jeudi, vendredi, samedi, mais on avait des, des grosses soirées. C'était pas tout le temps. Mais tu sais, somme toute, pour moi, pour résumer ça, c'était Ouais. il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Puis ça a été quand même trippant d'avoir ces responsabilités-là, tu sais, puis de... Ben, t'es vraiment dans le feu de l'action, Ouais. dans ce genre de contexte-là. Ouais. T'as beaucoup de différents types de situations qui se présentent à toi, puis il faut que tu réagisses vite. L'éventail de responsabilités est extrêmement large. Tu as des employés humains à t'occuper. Puis en même temps, tu as une responsabilité de leur offrir des horaires parce qu'ils vivent là, de ça. Là. Fait que, tu sais, eux, payer leur loyer, manger, puis tout ça,
c'est pas mal ta responsabilité là, de faire en sorte de leur offrir l'environnement pour qu'ils puissent être épanouis puis vivre. T'sais. De là, le pourquoi, quand la pandémie est arrivée, c'était difficile de voir 100 personnes ne plus avoir de revenus. Là. Ouais. C'est clair. Ciao, bye. Là. C'est clair. Vraiment. Mais ça, c'est un volet... Mais oui, beaucoup de responsabilités diverses, mais en même temps trippant. Parce que tu apprends tellement sur... Tu sais, moi qui, jeune, me disais j'avais envie de tout faire. Là. J'avais envie d'être prof, j'avais envie d'être artiste, j'avais envie de tout faire en même temps. Tu finis par tout faire dans ce contexte-là. C'est vrai. Tu finis par faire de la comptabilité, j'ai fait des capsules à radio, tu finis par faire de la menuiserie, des ressources humaines, du service à la clientèle, du marketing, du graphisme. Je veux dire, Travail social. Tu fais tout, oui, travail social. C'est à moitié policier, tu sais. Ouais. Fait que c'est d'un côté très riche parce que t'es comme, bon, je fais tous les métiers du monde. Mais en même temps, comme quand je voulais être comédien, c'est pas pour rien que je voulais être comédien parce que tu peux faire tous les métiers du monde. Tu sais, en étant comédien, pareil, tu joues dans l'UT9, t'es policier, tu joues dans Stat, t'es médecin, tu sais. Ouais, c'est vrai, tu peux incarner Qui tu veux, tu sais. Je l'ai vécu à ma manière quand même dans ce contexte-là. À travers la restauration. Puis, est-ce que tu as des anecdotes comme marquantes à nous partager, des choses que tu as vécues, que c'est comme ça sort vraiment du lot à travers ces expériences-là? Au shaker? Oui. Beaucoup, J'en parle j'imagine. dessus. Oui, c'est ça que tu as le droit de dire. Ben, il y a eu beaucoup de situations, là, tu sais, je me souviens une fois, un moment marquant pour moi, là, j'avais un homme 6 pieds 7, là, je pense, là, des grosses bagues là, en or, là, tu sais, puis massif, là, immense, là, tu sais, musclé. Là. Lui, intoxiqué, ça nous disait à garrocher des verres en verre, en vitre dans la salle. Tu sais. Il y a des madames qui soupaient, ils recevaient par la tête. Tu sais, c'est... Moi, le petit clin-clin de 21 ans, il faut que je gère ça. Là. Puis t'arrives pas devant une personne comme ça en disant « Hey, salut! Pourrais-tu t'en aller, s'il te plaît? » Tu sais, il va dire « Hey, fait faut quand même que tu sois dans une posture de confiance. Même si en dedans, tu décèdes à chaque 5 secondes. » Fait que je me souviens, cette fois-là, ça avait été marquant, puis j'avais été très fier de moi parce que j'étais comme, OK, il m'a compris, t'es chez nous ici, puis il est parti. T'sais. Comment t'as fait ça? Genre, parcours, genre, t'évites les verres, là, t'arrives, genre, pirouette, là. Mais j'avais vraiment une équipe de portiers qui était très bien, très bien organisée, tu sais, qui me gardait toujours à l'œil. Pour vrai, c'était des perles. Depuis que le premier du début c'est ça. Lui, on l'oublie. Lui, on l'oublie. Je me souviens même pas de son nom, honnêtement, mais il me suivait du regard. Fait que quand il me voyait partir d'un endroit puis d'aller vers quelqu'un, il s'approchait. Eux, c'est ça leur jeu. Oui, c'est ça. Il aime bien ça. Oh, mission. Tu sais, quand c'est plate, là, t'es en temps, là, il se passe rien. Ouais. Ben, bonne affaire! Fait que je me souviens, j'étais allé voir la personne, puis au début, il faut juste que tu captes son regard, puis tu l'alignes avec toi, parce que sinon, il peut être parti dans son... Fait qu'il faut vraiment que tu l'agrippes par ta présence, ta posture, ton regard, ta voix. Vraiment d'avoir un cadre physique qui paraît, pas juste les mots. Tu sais, c'est faux. Pas genre... T'arrives. T'incarnes quelque chose de très groundé là, pour être en mesure de dire « je suis devant toi, puis là, en ce moment, tu vas m'écouter. » Fait que... puis en même temps, je savais que cette personne-là était dans un crime organisé parce que j'avais vu plusieurs fois. Puis il y a toute une question de respect où est-ce que tu as ta business. Je sais que tu fais des affaires des fois. Moi, je t'ai jamais nuit. Je t'ai jamais jugé. Je t'ai toujours servi comme n'importe quel client. Mais ici, tu es dans ma maison. Moi, je ne vais pas chez toi briser des vitres, là, pour faire mon show. Ici, tu es chez nous. Ce soir, tu vas quitter. Mais reviens me boire demain. Pas de problème. Tu vas te servir ta bouteille de vin puis ton steak, puis pour vrai, tu vas passer une super belle soirée. Je te jugerai pas sur ton comportement de ce soir. Mais il y a une chose, par exemple, ce que tu fais, c'est inacceptable. Tu es chez nous. Je t'invite chez nous. Tu n'as pas de droit acquis, là. Tu es chez moi. J'ai un cadre dans lequel j'opère et le voici. Mais je me souviens, il s'approchait de moi en m'écoutant, en voulant dire, il savait pas quoi répondre. Puis tout ce qu'il connaissait, c'était probablement sa grandeur et ses muscles.
Et c'est son regard, puis il était à ça de mon visage en me regardant de 3 têtes de plus haut que moi, en voulant dire, tu sais, je le vois dans ses yeux, je vais te tuer, là. Il s'imposait. Vraiment. Mais il s'est fait, tu sais, il s'est fait sortir, puis c'était ça. Puis je me suis dit, mes employés me regardaient un peu en mode tabarouette, tu sais, ça s'est bien passé. Puis moi, je suis parti, calme. Je montais les marches, j'allais m'asseoir dans mon bureau. Hey. Qu'est-ce que je viens de vivre là? J'étais sur le bord de la mort, là. Ah oui, c'était intense. Ouais, parce mais que mais tu peux pas le montrer, là. T'as une Non. responsabilité. T'as tous les employés puis des clients qui regardent la situation, là. T'as peut-être 100-200 personnes qui regardent ça. Ouais. Puis ton instinct qui humain es-tu? veut pas quand t'as comme ce gars-là qui physiquement dégage la capacité d'être dangereux. Oui. T'as ton instinct humain qui a kick-in De survie, Ben oui. de bataille, Ben oui. Mais en même temps, j'étais pas de taille, là. Non, non, Mais le 100%, skill, mais... Fait que ma comédien. taille que j'avais était pas la taille Exact, physique non. ni d'imposer. C'est d'aller dans quelque chose que je jugeais qu'il avait peut-être pas lui comme outil, que moi je pensais avoir, qui était excuse-moi pour le terme, mais tu vas avoir l'air d'un cave, là, suite à ce que je viens de te dire, si tu utilises tes bras, alors que moi, je viens d'utiliser des mots qui résonnaient juste. Oui, vraiment. Fait que... Prends ton Ça a pas de été la fin. recul. Là. Ouais, vraiment. Ben, au bout du compte, ces gens-là doivent respecter. Ils n'ont pas le choix, tu sais, sinon ils finissent avec la police, là, tu sais. Je veux dire, à un Ben oui. certain point, Ouais, là, c'est comme ça. si En tu. même Là, temps, t'es dans- ce que je disais tantôt, c'est quoi l'identité que tu as envie d'incarner en ce moment? tu sais, puis- Imagine, tu lui dis ça. Hey, toi! Hey, viens, on va s'asseoir. Viens dans le vestiaire, on va fermer le rideau. Il sort tout bobli avec des ailes de papillon. Il a laissé ses bagues. Oui, c'est fini ça, je change. C'est bon, c'est une bonne anecdote, ça. Mais il y en a plein d'autres, là. Il y a des Ouais. histoires de couteaux, des histoires de couteaux? ventre ouvert dans le parking. De ventre puis- ouvert dans le parking. Ouais, mais tu sais, je ne veux pas nécessairement aller toutes là, mais Ouais. c'était... Camille, elle a l'air de savoir Mais de quoi tu 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 sais, je parles. raconte ça parce que moi, je l'ai vécu, mais je veux dire, va dans l'histoire de toujours, dans les bars, et je veux C'est dire, ça. là où il y a de l'alcool puis de la consommation, il y a de la perte de contrôle. Ben, en fait, il y a de la perte de contrôle à jeun chez l'humain de base. Ajoute ça, c'est une coche de plus. Fait que, Mais c'est pour ça que t'es je pas trouve à l'abri de intéressant ce rien. que tu racontes parce que la restauration, c'est quand même un milieu de PME qui est très, très, très présent. Là. Des restaurants, il y en Ouais. a à tous les coins de rue. Là. Fait que, tu sais, Oui, mais c'est pas tout modèle non plus, tu sais, je veux dire. Non. Clairement, on aurait pu travailler, dire le modèle, nous, on ferme à 11 heures, puis il n'y a pas 100%. de club nightlife après, où est-ce que les gens arrivent avec un état que t'es pas trop au courant, qui ont fait 12 bars avant, qui arrivent, puis qui ont des choses à prouver à leurs amis, à des cercles de ci, de ça. Tu sais, t'es pas au courant de ça. Toi, t'essayes le plus possible de filtrer ta clientèle, de laisser rentrer. Tu sais, t'as une file. Je dois avouer que des fois, la file, on ne laissait pas rentrer dans l'ordre de la file. ouais. Puis c'est plate à dire, puis c'est un peu superficiel, puis des fois, c'est un peu basé sur le physique, puis en même temps, t'essayes d'éviter des conflits, t'essayes d'éviter des risques potentiels, t'as une responsabilité de sécurité pour ta clientèle, pour ton staff aussi. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai une serveuse de 20 ans qui étudie pour être prof au primaire, là. Elle reste, puis elle travaille au nightlife, là. Elle n'est pas outillée pour gérer des situations, là. De couteau. Elle n'est Non. pas outillée pour ça, pas en tout, là. C'est ma responsabilité, fait que ça se peut que dehors tu sois fâché parce que je fais passer des gens faisant croire qu'ils étaient sur une liste que je viens d'inventer, mais en même temps, Mais c'est un univers très intéressant parce que aussi, c'est connu que c'est un univers payant, Ben, ce genre de Très payant. restauration-là, tu sais, quand t'as de l'événementiel, puis comme... payant. Tout mon staff, c'est des gens à l'école Exact. qui étudient pour être avocats, qui sont en train de faire leur barreau, qui sont en train d'étudier pour être prof, je veux dire, c'était tous des étudiants là, Exact. qui étudiaient pour des métiers, qui travaillaient fort, qui venaient gagner leur argent dans un environnement qui était stimulant, qui avait assez de clientèle pour pouvoir s'enrichir à travers leurs études, puis avec juste 2-3 chiffres des fois, tu sais. Mais c'est la job la plus payante que tu La job peux la plus faire quand payante, t'es ben étudiant. ouais. À moins que tu aies un skill set hors du commun, mais encore là. Part quelque chose, je veux dire. business. Fait que ça a duré combien de temps, ça? Cette portion-là de ta vie? Ben, tu sais, j'ai ouvert en 2018, ça a été un mode express, là. J'ai ouvert en 2018, puis en 2020, la pandémie est arrivée. Comment vous avez géré la pandémie? Comme on pouvait. Fait que ce qui était là, je me souviens, c'est quoi le 13 mars? Soirée pleine, jam pack, Ouais. plein de monde. Et moi, j'ai un bureau en haut, puis une conférence de presse. Je sors du bureau, puis j'étais comme sur un 2e étage, mon bureau. Ouais.
Je sors du bureau, puis en bas, toute la clientèle puis le staff se retourne, me regarde. Puis j'étais comme, oh mon Dieu Seigneur, faut qu'on ferme. Là? Je me souviens plus exactement, mais il me Ok. semble qu'il nous donnait comme 2-3 jours, ou qu'il Ok, fallait qu'on ouais. ferme là ou le lendemain. Ça a été complexe. Au début, c'était pas Mais sûr. C'était comme, vous devez filtrer les gens qui reviennent de voyage. Parce que moi, je revenais de voyage. Puis là, c'était comme, il y avait quasiment une guerre entre les salons qui fermaient puis ceux qui ouvraient. Ceux qui fermaient étaient responsables. Ceux qui restaient ouverts étaient irresponsables. Puis là, ça commençait déjà l'espèce de climat social. Ouais, où- c'était quasiment même, tu de- décidais par toi-même c'était Oui. qui tu voulais être dans cette pandémie-là. là, Oui, tu sais, oui, puis- exactement. Mais sur le moment, Puis après ça, je pense que c'est quelques jours plus tard, là, ils ont vraiment mis un frein puis des règles. Là. ouais. Ouais. Il me semble que ça a duré comme un genre de 3 jours, puis là, il fallait vraiment que je ferme officiellement. Moi, j'étais dévasté. Là. Premièrement, on arrivait d'un 2 ans phénoménal, tu sais, je veux dire, rempli de monde. Puis on venait de terminer comme 2019 avec le vent dans les voiles, là. Des parties de Noël, jam-pack, le monde tripait. Tu sais, on avait plein de choses de prévues. Tu sais, comme tout le monde, là, tu sais, qu'il y avait des entreprises qui se sont faites frapper par ça. Puis... Mais moi, mon ressenti le plus fort à ce moment-là, c'était même pas mes poches, mon argent, mon restaurant. C'était, hey, il faut que je dise à tout mon staff qui ont plus qui ont plus rien, qui ont plus de revenus, qui ont plus d'entrée d'argent. C'est vraiment difficile. Ouais. Mais c'est difficile dans un contexte où je leur dis, ben, je sais pas pour combien de temps. Je peux même pas te rassurer. Tu sais, je peux pas te dire c'est un mois. Puis on se prend ton permis d'alcool pour un mois, t'es comme, hey, s'il te plaît, reste, attends-nous. Tu sais, on revient dans un mois. Tu sais, on va revenir. Là, Heureusement, la PCU est arrivée. Mais on savait puis pas. Heureusement, puis pas. Non? Ben, heureusement, puis pas. Ben, heureusement pour eux. Mais oui, à ouais, certains pour les moments, employés. mais pas parce que quand on rouvrait, il y en a qui disaient, ah, ben, moi, je payais à rien faire, fait que j'ai pas tant envie de revenir. Ouais. Ouais. Non, mais. Mais oui, pour eux. Et pour moi, moi aussi, à ce moment-là, j'ai plus de revenus. Mais c'est ça. Non. Et c'est le moment, moi, j'avais le même revenu que mon plongeur de 16 ans. là. Ben, c'est J'étais à la maison puis difficile de- j'attendais, mais on est resté ouvert en take-out parce qu'on voulait faire rouler le nom, puis les postes de cadre, on voulait qu'ils puissent rester à l'emploi. Fait qu'eux, ils s'occupaient du take-out. Fait que là, vous étiez ouvert, mais financièrement, comment ça se passait, cette période-là? C'était terrible. C'était terrible. Je me souviens quand on a fermé, c'était on prend tout ce qu'il y a dans les frigos, les congèles, puis moi, j'ai fait une grande table à l'entrée. J'avais une énorme table, là, un peu comme cette table-ci, mais 5 fois cette longueur-là. Même largeur, c'était rempli de nourriture. J'avais fait des bacs, puis j'avais fait un poste. La clientèle pouvait venir se servir. Et c'était 50 000, là, sur la table. Là. Mais c'était pas ça le pire, parce qu'une fois, c'est correct. Mais tu sais, c'était de réouvrir pour une semaine. Là, tu fais, OK, go, commande, 20 000 de SAQ, 20 000 de GFS. Puis là, go, on vide les coffres. Let's go, guys, on se prépare. Ça dure 3 jours. Ferme pour le lendemain, tu fermes. T'es comme, mais non, Ouais. là, je viens juste, là. Puis ça, c'était un 2, 3, 4 fois de même, là. Fait que ça a été le plus difficile. Puis en même temps, toute cette danse-là avec j'ai une responsabilité, puis tu dis à ton monde, hein, oui, on réouvre. Tu crains qu'un enthousiasme, poète. Tu sais, c'est comme toujours une ballonne avec un trou. Tu sais, tu souffles dessus, mais en même temps, l'air sort de l'autre bord. Tu sais, tu souffles dans le vide, tu t'essouffles, tu t'épuises, puis... Puis comment ça a évolué pour toi, personnellement, cette période-là? Moi, j'étais avec ma conjointe à la maison, puis ça se passait quand même bien. Puis au final, moi, on m'a offert un poste de cadre à la maison mère. Ce qui a donné qu'à ce moment-là, ma conjointe de l'époque, elle avait aussi eu un poste dans son domaine à Québec. Fait que elle m'avait suivi à Sherbrooke. OK. Moi, je me sentais un petit peu en mode... Redevable. Ouais, ou juste à mon tour. Tu sais, Ouais. tu l'as fait, je vais le faire. Oh, Pas ouais. tant j'ai une dette, mais en mode je veux le faire. Un poste de cadre dans la maison mère à Québec. Puis je me souviens, tout le monde avait été mis à pied, puis on était 3, 4 qui restaient. T'sais, moi, au niveau opération pour la chaîne, puis un directeur comptable, la directrice marketing. Point. Puis ma meilleure amie, qui est encore ma meilleure amie, mais qui s'occupait de la comptabilité là, des succursales, ressources humaines, / on était 4. On Puis était 4. vous faisiez quoi? Ben, c'est quand même beaucoup de gestion, là, parce que, tu sais, ça reste que tu as des réseaux sociaux, puis t'es toujours sur le qui-vive de préparer un retour puis une réouverture.
Ça veut pas juste arrêter. Tu sais, il faut préparer le retour. Puis il y avait des négociations pour des ouvertures. Tu sais, après ça, on a quand même passé de 10 à 18, 20, tu sais, des shakers. Il y a un retour, il y a une réouverture, mais tu as tous les directeurs qui ont besoin de savoir c'est quoi les règles. Moi, j'ai été un peu le messager des nouvelles du gouvernement, puis de l'annoncer, puis de faire des standards, des procédures pour toute la chaîne. Je me souviens, un moment, il y avait les zones jaunes, vertes, oranges, rouges. Mais moi, j'envoyais une liste chaque semaine de codes postaux permis dans toutes les succursales. À Saint-Georges, toi, tu as le droit d'accepter les J1G, mais pas les J1K. Puis il fallait quand même monter des visuels, des vidéos, des procédures pour tous les restaurants parce que tu as une responsabilité en tant que nom de brand de fournir le support à tes succursales. Tu as fait ça pendant combien de temps, ça? 3-4 ans. Oh! OK. Ouais. Quand même un moment. Mais c'était long, là. Ben non, mais pas le open volet, je veux dire, ce rôle, ce poste-là de cadre à la maison mère, 3-4 ans. Ouais. Mais la pandémie, non. Là, on a rouvert à un moment donné, 2020, ça a duré 1 an et demi, 2 ans. Ouais, 1 an et demi. Fait que là, tu te promenais de chez en chez Mais là, après ça, c'était ça. Moi, c'était beaucoup plus au niveau des standards, procédures, puis tout ça. C'est vraiment mon dada, là. J'aimais ça, tu sais, garder un peu. Puis j'aimais ça parce que ce que j'avais pu infuser au Shaker Sherbrooke, j'avais un peu l'opportunité de le faire dans tous les autres. Fait que oui, je me déplaçais beaucoup quand même. Tu sais, je faisais des inspections, je faisais une ville, un shaker. Tu sais, c'était beaucoup d'hôtels, je me déplaçais. C'était le fun, c'est une période. C'est une belle période. Ouais. Puis plusieurs personnes sont ressorties vraiment fatiguées, brûlées de cette période-là. Pas toi? Oui, mais je le savais pas sur le moment. Là. Vraiment, dans cette période-là, tu sais, je pense à partir de 21 ans, quand j'ai ouvert, jusqu'à temps que j'ai décidé de quitter tout ce qui faisait que ma vie était ma vie à ce moment-là, j'étais vraiment beaucoup dans la performance. Vraiment, vraiment. Vraiment dans la performance, puis dans l'action, puis la définition de ma valeur personnelle parce que je faisais, non parce que j'étais. En même temps, c'est mon retour d'aujourd'hui. Puis je pense que j'étais quand même une personne très présente et tout ça, mais intérieurement, beaucoup pour les autres. Tu sais. Et pas centré sur moi, pas centré sur mes propres besoins nécessairement tout le temps. Tu sais. Fait que oui, j'étais épuisé intérieurement. Puis à un moment donné, ben, ça a été le bout. C'est quoi qui est arrivé à ce moment-là? Tu sais, comment finalement t'as quitté l'univers du shaker pour te rendre là où t'es aujourd'hui? Aucune idée. C'est blackout? Non, c'est pas blackout. Mais ça a été, tu sais, pour moi, un espace d'un 2-3 mois, là, c'était la fin de ma relation avec ma conjointe de l'époque, vendu ma maison, vendu mes parts. À ce moment-là, j'avais vendu Shaker Sherbrooke, puis j'étais actionnaire dans Shaker Vieux-Québec puis Drummondville. Il y avait eu ce transfert-là là, quand j'avais déménagé à Québec pour la maison mère. On avait changé un peu. Fait qu'en l'espace de 2-3 mois, là, ça a été fin de ma relation. Vendu ma maison, j'ai vendu mes parts, j'ai quitté mon poste de cadre en 2 mois. Ça a été... je change ma vie. T'étais-tu burnt out ou... J'étais pas en burn-out en mode je suis fatigué, je suis épuisé, je suis plus capable. Mais tu sais, ma routine, à ce moment-là, je me souviens, là, juste avant que tout ça, je décide de faire comme, hey, tu sais quoi, je fais tout en même temps. Puis c'est vraiment pas ce que je conseille à personne, là, honnêtement, de faire un reset complet de ta vie. Là. Je me levais à 4h30 le matin. J'allais au gym. Je commençais à travailler à 7h30, 8. Je partais à 7-8 de la maison mère. Je revenais à la maison, mangeais vite, couchais à 10h, 11h, minuit. Puis c'était comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, ça arrêtait comme pas. Il y avait cette pression-là de me dire un samedi matin, si je travaille pas, c'est pas normal. Tu sais, là, c'était rendu vraiment nocif. C'est une performance défensive qui était plus bonne. Puis sur le moment, je le savais pas, mais je sentais juste que c'était pas juste. Ma vie n'était pas juste. Qu'il y avait quelque chose qui était pas nourri. Puis pourtant, à ce moment-là, je me disais, j'ai atteint tout ce que je voulais. Max, t'as 25 ans. T'es une femme merveilleuse. Et elle l'était. Merveilleuse, elle est encore aujourd'hui. T'as une maison. T'es propriétaire d'entreprise. T'as un poste de cadre. T'as un très bon salaire. T'as atteint tout ce que tu veux. C'est correct. Ta vie est faite. Non. Pas ça. Fait que, tu sais, des fois, dans la perception de ce qu'on veut atteindre, être, devenir, notre rôle, ce qu'on croit être juste, important, regarder les autres et tout ça, au final, ce qui compte, c'est ce qui fleurit, ce qui vit en toi, tu sais. À ce moment-là, c'était juste un ressenti général de me dire, pas ça. Sauf que je suis pas capable de mettre le doigt sur c'est quoi.
Mais ce que je sais, c'est que je veux pas étirer pendant des années et essayer de voir c'est quoi. Fait que, on change prend tout. action. Ça a été quoi ta première action avant le tsunami? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as commencé par ta vie personnelle? Est-ce qu'un matin, tu t'es levé, tu as dit j'écris à mes partenaires, puis go? Ça a été quoi Ouais, le c'était la fin de ma move numéro relation, un? la première chose. OK. Parce que c'est comme si ça me donnait la permission De laisser ton... Oui. de changer pouvoir le reste. faire ce que je veux Puis pour de moi vendre la après. maison Parce que aussi, j'avais de- plus la responsabilité de me dire, une responsabilité que je m'imposais moi-même, qui n'était pas demandée par personne, mais de me dire, tu as une responsabilité financière, tu as une maison, donc, même si tu n'es pas heureux, tu dois continuer. En même temps, je répète, je me l'imposais. Puis je pense que n'importe qui aujourd'hui qui est dans cette même situation-là, peu importe l'âge qu'on a, on s'impose ça comme étant un devoir, une responsabilité, mais notre plus grande responsabilité, c'est de répondre à nos besoins, à nos propres besoins, à faire ce qui est juste pour soi, en dehors des rôles puis de ce qu'on pense qui fait en sorte qu'on a une valeur dans ce monde. T'sais. Fait que la fin de ma relation m'a ouvert la porte à me dire « Ah, ben, tu peux. » J'aurais dû quand même... ça aurait été le fun qu'à ce moment-là, je sois capable d'avoir la conscience de me dire j'ai pas besoin d'avoir une permission ou d'un changement de contexte pour me permettre de faire ce qui est juste pour moi. Mais ça a été comme ça. Ça a été quand même un beau cadeau. En même temps, ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Puis j'en suis heureux, même si ça a été très difficile. Puis après ça, ben, ça a été vendre des parts, puis je quitte mon poste. Puis c'était ça, là. C'était sûr, c'était ça. Et après ça est venu le plus gros coup de pelle, parce que tu as l'impression que sur le moment, de faire tous ces mouvements-là, c'est le plus difficile. Mais après ça, c'est le coup de pelle, parce que t'es qui? T'es qui? Je sais pas. Je me suis défini dans toutes les dernières années par... Tu sais, quand je rencontre quelqu'un, ah ouais, je suis propriétaire de chacun, j'ai un poste de cadre, j'ai une magnifique conjointe, une maison. Là, t'as posé la question... moi, j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien, je sais plus ce qui, puis je sais pas. Je sais pas. Fait que ça, c'est le plus gros coup de pelle. Pour moi, ça a été vraiment de me dire, OK, en même temps, tu peux faire ce que tu veux. En même temps, tu peux créer ce que tu veux. Tu peux devenir qui tu veux, tu peux incarner qui tu veux. Tu peux partir habiter en Australie, t'ouvrir un café. Tu peux devenir surfeur au Costa Rica. Tu peux devenir aller retourner à l'école. Tu peux devenir courtier immobilier. Tu peux retourner faire de la scène, si tu veux. Mais t'as tellement peu nourri l'intérieur pendant ce temps-là que l'autodétermination que ça prend pour créer autre chose est pas là. Tu sais, l'autodétermination, la motivation personnelle, ça prend un sentiment de compétence. Ça prend un sentiment d'appartenance, quelque part. Là, tu l'as plus, t'appartiens à quoi? J'ai plus mes collègues, plus d'employés, plus de conjoints, les amis de couple, la famille, la maison. Compétence. J'étais compétent dans ce que j'étais. Je suis compétent dans quoi maintenant, en dehors de tout ça? Puis j'ai ça envie tout de suite de me retomber dans quelque chose que je connais. Exemple, je postule pour un poste de cadre dans une autre maison mère de restauration. Attends, là, c'est parce que t'es parti pourquoi, là? Tu le sais pas encore, exactement. C'est un sentiment général. Je peux pas juste retomber dans ce que je connais. Sinon, je répète des cycles. Tu sais? Puis les gens autour de toi étaient comment? Parce que, tu sais, quand tu quittes une identité aussi forte, c'est challengeant aussi. Ouais. Comment les gens te perçoivent. Comment tu l'as vécu, ça? M'en foutais. À ce moment-là, ce qui comptait, c'était moi. Tu sais, un peu, j'ai pris toutes ces décisions-là pour moi. Ma meilleure amie de l'époque était en mode il était temps que tu partes. Parce que ma mère qui me disait hey, je voyais plus de lueur dans tes yeux quand même. Il était peut-être temps. Fait que je pense qu'il y a des gens qui autour de moi qui le savaient avant que je le sache. Puis, quand tu as pris toutes ces décisions-là, est-ce que tu imaginais sur quoi tu allais pencher ton regard ou tu étais capable de faire tous ces changements-là sans savoir du tout ce qui pouvait comme potentiellement t'attendre? Zéro. Fait que Aucun t'avais plan B, le aucune courage. attente, aucun rien. Puis là, ça ressemble à quoi tes journées à ce moment-là? À rien. Ça ressemble à rien. Je suis assis, le regard vide, aucunement nourri de l'intérieur. Je sais pas ce que je vaux, je sais pas ce que je suis, je sais pas comment me définir, je sais pas.
En même temps, je sais que je suis rempli de vie, puis j'ai un gros potentiel parce que je me souviens des dernières années, puis je veux dire, c'est très vivant mon monde, mais ça reste que aussi beaucoup de regard des autres. Qu'est-ce que je veux devenir, comment je veux que les... Et le fait d'être jeune et d'avoir senti du succès tôt, là, je me disais, attends un petit peu, là. Moi, tout le monde me disait à 21, hein, c'est bien hot, t'es bien chanceux, puis wow, puis tabarouette, puis là, t'es rendu à 25, 26, mettons. 27. Mais tous ceux qui te disaient ça, eux, ils sortent de l'école, puis ils sont en train de bâtir leur carrière, puis wow, ça commence à lever. Toi, t'as plus rien. Là, c'était comme les rôles inversés un peu. Je me disais, mon Dieu, mais j'ai tout fait à l'envers. J'ai tout fait à l'envers. Je me suis trompé, bien raide, là. Mais en même temps, tu as fait quelque chose de tellement bon. Ça vient encore en toi, tout ça, tes compétences, tes capacités. Mais tu veux le mettre, tu veux apporter cette contribution-là comment? Puis il y a toute la partie où tu te dis, OK, l'argent rapide, l'argent facile, puis là, il faut que je me remonte, puis il faut que je crée, puis là, j'ai plus de maison, il faut que je m'en rachète une, parce qu'à cet âge-là, pas de maison, quand tu en as déjà eu une, t'es qui? Puis là, le regard des autres, puis là, les réseaux, puis là, tous ceux que. Là, ça commence, là, puis là, ça pop. C'était un moment vraiment de me poser, puis de me dire, je me le permets. Tu sais, j'ai pas travaillé, pas de revenus pendant 1 an, je pense. J'étais capable de me l'offrir. Mais je partais en voyage aussi. Aller voir d'autres choses, connecter, vivre différemment. Et une journée, je me suis dit, je pourrais partir ma propre offre en ligne pour aider les restaurateurs dans leur organisation, dans la gestion de personnel, dans la comptabilité, limite. Puis, je suis allé voir quelqu'un pour m'aider, pour monter tout ça. Puis, en fin de compte, il m'a engagé à l'interne, dans son entreprise. Et là est né un peu mon côté enseignant, je dirais, que je voulais faire un peu aussi plus jeune, dans tout ce que je voulais faire de ma vie. Puis ça a grandi, fleuri en moi, l'accompagnement, accompagner les gens. En même temps, je trouvais que je faisais un petit peu ça dans le restaurant aussi. J'accompagnais quand même des employés, j'étais dans le service humain, le service restauration, c'est du service quand même. Mais là, c'est ce service-là, je veux l'apporter comment? Puis ça commençait à grandir, fleurir en moi, ça, ce côté-là d'accompagner différemment dans un autre cadre, un autre modèle. Puis c'est ça, là, ça a pris sa place. Puis là, tranquillement, pas vite, toutes les décisions, puis je suis qui, puis vraiment de sortir, de mettre en dehors de mon cerveau, puis en fait, c'est justement de sortir de ma tête, puis de descendre dans le corps, tu sais. Arrêter de tout rationaliser, puis d'essayer de comprendre, puis de décortiquer, puis trouver des solutions à un problème. Tu n'es pas un problème en ce moment, Max. Tu es dans une vie en mouvement. Laisse-toi porter puis guider. Fait que c'était vraiment de retourner dans tout ce qui est intrinsèque à moi, puis qui vivait, puis qui était important. Puis d'essayer d'arrimer tout ça, puis de faire de quoi dans laquelle j'allais me reconnaître. Puis aussi, qui allait me permettre de vivre. Là. Oui. Mais... Puis quand tu es allé en voyage, là tu as le droit de ne pas répondre, puis on pourra couper ce moment-là. OK? C'est peut-être un moment coupé. T'as-tu fait de l'ayahuasca? Non. OK. Non, je m'excuse parce que ça sonne vraiment comme J'en ai jamais fait. Crisis. Oui, mais non, j'en ai jamais fait. Y a-tu fait de l'ayahuasca? Ça me brûlait les lèvres. Là, je sais pas si c'est... Je suis allé à Tulum quelques mois l'année passée, puis on m'a posé des questions, savoir, t'as-tu fait des cérémonies, puis tout ça, puis j'étais comme, non. Je sais pas si ça me tente. Mais c'est parce que je m'explique, OK? Je connais beaucoup de gens qui ont fait ça, puis ils ont pas... Puis là, c'est un gros jugement, OK? Mais t'as le droit. Mais on dirait que c'est pas le même ancrage, mais c'est les mêmes choses qu'ils vont dire. Mais c'est pas les mêmes choses qu'on ressent. OK? Exemple, toi, tu dis, je suis sortie de ma tête, puis je suis retournée dans mon corps. Oui. Puis je ressentais des choses. Je parle pas en mode chaman quand je dis ça. Là. Non, mais on te sent pas chaman. Ouais. Mais les gens, souvent, vont nommer des choses comme ça, mais on les sent plus en mode chaman, comme « Essaye, il faut que tu changes ta vie, oui, toi parce aussi. » que la spiritualité, souvent, c'est une forme de... Tu sais, on essaie, on va dans cet endroit-là. J'essaie de peser mes mots, mon Dieu. Oui, c'est vraiment un sujet sensible. Là. C'est un sujet sensible, mais... Je pense que le but, c'est de trouver un équilibre aussi. Exact. Je suis quelqu'un qui est quand même très croyant, en même temps très terre à terre. Je crois que les signes astrologiques peuvent parler d'une certaine personnalité de gens, mais je bois pas de l'eau de lune quand c'est à pleine lune. Tu comprends? Oui. J'essaie de naviguer là-dedans. Puis en même temps, pour moi, ce qui importe, c'est la responsabilité humaine. Le fait qu'on est quand même...
OK, mettons qu'on va dans le volet plus spirituel, holistique. On est un âme, mais qui est incarné dans un corps. Et donc, toi, tu es ici pour vivre ton expérience humaine, les deux pieds ancrés sur terre. Ouais. Fait que t'as bien beau être une âme, mais t'es dans un corps, dans une société. Fait que là, faut que tu C'est une fonctionnes. responsabilité. Fait que je veux dire, tu sais, au final, fine, la spiritualité, mais ça ne doit pas non plus devenir une fuite ou un évitement de ta propre responsabilité puis de ton pouvoir personnel. À changer 100%. les choses, t'améliorer, etc. Tout n'est pas... Puis ça, c'est ma perception, c'est ma vision. Puis c'est comme ça qu'on l'enseigne parce qu'on veut pas non plus qu'il y ait une déconnexion du pouvoir personnel de l'humain qui est en avant de moi de faire quelque chose. On l'a, cette capacité-là. Puis quand je dis faire quelque chose, pas juste la performance, parce que ça peut être d'être aussi quelqu'un de différent ou de mieux, ou quelqu'un qui est plus juste pour toi, qui te sert réellement à tes besoins, et non qui alimente tes blessures, tes schémas, tes cycles à répétition en te disant « Ah, ben, la vie l'a voulu pour moi. » Attends un petit peu. Ouais, tu l'as aussi créé tranquillement. Pas Oui, vite, exact. Avec chaque Fait que micro-action. oui, je suis d'accord qu'il y a des synchronicités, puis c'est parfait si t'es capable de les voir, ces synchronicités-là, parce que ça te reconnecte à une magie de la vie, puis ça, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, cette magie-là. Mais tu as quand même une capacité puis une responsabilité envers toi-même. Là. Fait que ça ne faut pas que ça devienne une fuite puis un évitement. La spiritualité peut vraiment être souvent un évitement de ta propre capacité de changer les choses. Ben, tu vois, c'est ce que Pour je ta vie. sentais pas chez toi. Que Ouais. tu n'étais pas en mode de fuite ou comme Non. embarqué avec moi dans cette Mais affaire-là non, de corps mon et Dieu. d'esprit. Non, mais je te sentais non. pas là du tout, mais souvent les mots que tu as utilisés sont utilisés aussi par des gens qui... Ouais. Bref, c'était Ça, en ma même temps, parenthèse parce ayahuasca. qu'on parle là. de mon signe astrologique lion. OK? En relation, selon ce qu'on lit, les lions vont aimer être encensés, qu'on se fasse dire qu'on est aimé, qu'on est un peu sur un piédestal. En même temps, est-ce que je le prends pour du cash? Ben non, si c'est le trait d'un lion, au contraire, ça me montre là où est ma plus grande faille puis où est-ce qu'il faut que je travaille sur moi. Tu comprends? Ça veut pas dire, moi, je suis comme ça, donc c'est ça. Hey, je suis lion en amour, je suis comme ça. Fait que, regarde, c'est normal là, que je te demande tout le temps si tu m'aimes, puis si t'es là pour moi, puis si c'est ni. Au final, ça te montre un trait, peut-être, qui est commun, mais chaque humain est différent. Puis est-ce que ce trait-là, tu l'aimes de toi? Est-ce que ça nuit à tes relations? Est-ce que ça nuit à ton bonheur personnel? Est-ce que ça... Qu'est-ce que tu en fais de Qu'est-ce l'info? que t'en fais de l'info? Et ça, pour moi, c'est dans n'importe quoi. Puis ça revient à ce qu'on parlait avant de partir, des étiquettes puis les termes qu'on utilise. Hey, nous, on a des clientes qui viennent nous voir des fois puis sont comme, hey, j'ai de la misère parce que j'ai rencontré un homme, c'est un évitant. Je suis comme, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est un évitant. Moi, j'ai lu là-dessus, puis j'ai lu ces évitants. Puis là, j'essaie de lire avec les évitants comment il faut que je fonctionne. Puis ça, puis je dis... Mettons que la première chose que je te dirais, c'est d'arrêter de te répéter ça, parce que l'homme qui est avec toi, avant d'être un évitant puis une étiquette, c'est un humain. Ce qu'il a besoin, c'est que tu sois présent à lui et non que tu vives ta relation uniquement autour de l'étiquette que tu veux lui donner. Parce que le problème avec une étiquette, c'est voici l'étiquette de l'évitant, voici la liste de caractéristiques. Mais ce que ça vient à créer, c'est un peu une prison. C'est les caractéristiques, il n'y a rien qui existe au-delà. Mais il est où le mouvement? Et où la vie dans ta relation là-dedans? T'es beaucoup plus que ça. Un évitant, t'es évitante. Vous n'êtes pas deux humaines pareilles. Mais t'es en train de me dire que ton cerveau rationnel, qui cherche toujours à avoir une réponse fixe à un problème, lui, ce qu'il va aller, c'est tellement lire ses évitants qu'il va dire, OK, j'ai tellement lu ces évitants que là, oui, t'es évitante, tout ça, c'est toi. Il va dire, attends un petit peu. Je suis autre chose au-delà de ça. Là. Je ne me résume pas aux caractéristiques que tu veux me donner. Mais l'humain en général a besoin de ça pour se sentir en contrôle, se sentir en sécurité. Parce que si je peux pas me rallier à des termes, à des descriptions, à des caractéristiques, et là, tu me demandes d'être présent à mes émotions uniquement, puis être capable de rester ouvert sans me fermer à l'autre, à moi, avec ce qui est là. Ouh, attends un petit peu, là, c'est vulnérable, je suis pas habitué d'aller dans ces zones-là. Je me sens pas en sécurité. C'est là qu'on doit travailler. Je suis curieuse de savoir c'est quoi ton ou tes plus grands apprentissages de ce premier chapitre-là de ta vie, tu sais, quand tu étais vraiment dans ce que tu nommes la performance, puis tu te définissais plus comme ça. Tu sais, qu'est-ce que tu as appris de cette phase-là, puis que tu... Mon Dieu, tellement d'affaires. J'imagine.
J'imagine. J'ai comme une question qui peut peut-être englober ça. Tu parlais de... T'as nommé la performance performative. Performance défensive. C'est quoi ça, la performance défensive? C'est ça ton plus gros Ben, c'est comme ça apprentissage? que je l'appelle. Pour moi, une performance défensive, c'est une performance qui te permet de... C'est toujours en défensive, c'est des mécanismes de défense qui utilisent la performance pour te couper de quelque chose, pour te couper de ton vécu, pour te couper de ce que tu ressens, pour te couper... La performance peut être un mécanisme de défense extrêmement fort, là. Parce qu'en dehors de la performance, même en relation, performer des couples, il y en a beaucoup, là, c'est une tâche, là. C'est une tâche, un couple, c'est un partenariat d'affaires, beaucoup plus qu'une présence puis une relation. Pour moi, oui, c'est la performance comme mécanisme de défense. Et je pense que mon plus gros apprentissage dans les dernières années, c'est vraiment tout ce qui étiquette la rigidité. La rigidité qui est mon cheval de bataille. Ce qu'on pense que les choses doivent être. Moi, là, la vie m'a tellement montré que ce que je pensais que ma vie allait être, elle n'était pas comme ça pantoute, qu'aujourd'hui, je m'attache plus à comment rien doit être. Hey, ça, c'est supposé de marcher comme ça. Ça, c'est supposé d'être rangé là. Une relation, c'est supposé d'être comme ça. Une entreprise, c'est supposé de fonctionner comme ça. Quand tu marches sur le trottoir, tu es supposé être comme ça. Il y a certaines règles, certaines lois, on s'entend, on vit en société, c'est normal. Mais la rigidité nous coupe de la vie. Il n'y a pas d'espace au mouvement. Il n'y a pas d'espace à la vie. La vie, ça flotte. La vie, ça coule. La rigidité t'enferme dans quelque chose. Tu es dans une boîte. Tu vas finir par te sentir pas nourri. Tu vas finir par te sentir étouffé. Tu vas finir par sentir qu'il y a des parties de toi qui ne sont pas exploitées, qui ont besoin d'être entendues. Ça va te couper de tout potentiel. La rigidité, pour moi, la rigidité passe aussi par... On accompagne des personnes qui me parlent de red flag. Je suis comme, ah! Moi, les red flags, là, je suis comme, hey, ton red flag, là, il vient de ton... Il a pris naissance où? Dans ton ancienne relation. T'as eu une blessure dans une relation, t'as attribué un geste, une attitude, des mots, des paroles comme étant un red flag pour te donner une piste pour pas revivre ça avec quelqu'un d'autre. Mais t'es en train de dire, hey, je rencontre quelqu'un, puis avant... C'est ce qui va diriger ton regard maintenant. Tu seras plus ouvert à voir la personne comme elle est. Tu vas juste maintenant... Tu sais, notre système nerveux, ce qu'il veut, c'est nous garder en sécurité. Fait que naturellement, ce qu'il veut, c'est s'assurer que tu n'es pas en danger nulle part. Fait qu'il utilise toutes tes mémoires du passé, il les met à l'arrière de toi, puis il dit, voici mon guideline maintenant. Puis ça te garde toujours à marcher sur des œufs, un peu en mode hyper-vigilance dans tes relations, puis dire, hey, lui, y a-tu des traits peut-être qui pourraient ressembler à... Hey, ce mot-là, mon ex m'a déjà dit ça, danger, XXX. Puis ton regard est tellement porté juste là-dessus que tu finis par ne plus voir l'humain derrière ce petit trait-là, qui est peut-être bénin. Qui est peut-être bénin ou qui est peut-être juste il y a un petit slip dans sa journée qui est allé là, puis dans le fond, ça le caractérise pas dans sa personnalité. C'est pour ça que des fois, on entend des gens qui disent « Hey, je pensais jamais tomber en amour avec une personne de même. » Parce qu'il y avait déjà des biais cognitifs. Ils sont sortis du cadre. Ils se sont juste laissés porter par ce qui était là, puis par l'humain, puis la curiosité, puis ils n'ont pas vu tout signe de « Oh, il m'a pas écrit un matin. Il n'est pas intéressé. » Qu'est-ce qu'il parle, là? C'est ton sentiment d'abandon, c'est ta valeur personnelle, c'est le fait que dans ton ancienne relation, ça n'a pas fonctionné. Puis lui, il t'écrivait pas le matin. Donc aujourd'hui, s'il t'écrit pas le matin, toi, tu viens à faire le lien qu'éventuellement, tu vas être blessé. Fait que ton système se dit, t'as tellement eu de la peine quand cette relation-là s'est terminée que moi, je veux te protéger de ça. Fait que je vais aller rentrer tous les signes potentiels qui pourraient t'éviter de éventuellement souffrir comme étant... Qu'est-ce qu'on regarde dans ta relation? Mais pas tout ce qui est beau, tout ce qui pourrait m'empêcher de souffrir. Fait que les red flags sont une forme de rigidité que j'essaie de travailler souvent pour que les personnes sortent de ça parce qu'ils vont aller rencontrer des gens en mode red flag. Même quand ils vont se parler entre eux, après, ils vont dire hey, puis c'était quoi ces red flags? Mais attends, puis c'était quoi toute l'autre partie? Tu sais? Ouais. Comment tu t'es senti avec lui ou avec elle? Je parle souvent de lui parce qu'on a
Souvent, je travaille plus avec des femmes qu'avec des hommes. Mais là, c'est quoi ton travail aujourd'hui? Là, c'est comme tu nous parles toutes de ces belles notions-là, puis je suis comme, OK, mais là, tu les accompagnes pourquoi? Pour qui? Comment? Ben, on a différents volets avec mon associé Alexandra Laurent. On travaille ensemble, puis on accompagne entrepreneurs ou particuliers vraiment à sortir d'une performance défensive, puis à se libérer majoritairement de mécanismes de défense, puis de travailler certaines blessures, des fois, tu sais, d'enfance et tout ça, ou qui sont encore présents. Pas tout le temps de l'enfance, là, mais on travaille avec le ici et maintenant dans le présent pour vraiment vivre des relations plus épanouies, avec eux-mêmes principalement, et les autres. Mais tu sais, dans les autres, ça peut être ton père, ton fils, ton enfant. C'est quelqu'un qui est dans une performance toujours, puis qui est vraiment... qui a de la difficulté à se connecter avec son vécu, son ressenti au quotidien, qui est dans une fuite constante, téléphone, etc., qui n'est pas présent à son enfant, qui est dans une performance, qui lui demande de faire des choses, qui pogne les nerfs quand il ne fait pas. Son enfant, lui, ce qu'il demande, c'est une présence. Fait que, tu sais, faut aller changer un peu certains mécanismes là, pour te permettre vraiment de te reconnecter à toi, te sentir épanoui, sortir de rôle, enlever les masques dans tes fréquentations, tes cercles d'amis. On travaille aussi beaucoup à l'expression de non-dit avec nos clients. Fait que quand je porte quelque chose, comment est-ce que je l'exprime convenablement? Ça part de quel espace quand je l'exprime? Non, on travaille autant le volet entrepreneurial, on a des clients business qu'on accompagne à monter leur entreprise, puis personnel. Personnel qui est quand même plus notre core business là, dans ce qu'on fait aujourd'hui. Mais puis, tu sais, avec tout ce que tu partages, tant par ton parcours qu'aujourd'hui, ce que tu en fais, puis comme comment tu partages un peu tes apprentissages avec d'autres personnes qui peuvent en bénéficier. Moi, ça me fait beaucoup penser aussi à ma réalisation des derniers temps, qui est comme un peu ce que la société nous apprend, surtout ici en Amérique, comme que c'est le succès. Puis, tu sais, j'entends, peut-être que je me trompe, mais que dans ton parcours, justement, ce premier chapitre, à travailler énormément puis à être dans la grande performance, tu sais, oui, tu t'es retrouvé à un certain niveau, là, puis c'est des belles années de ta vie, sauf que je trouve ça beau d'entendre qu'aujourd'hui, t'as vraiment fait le cheminement comme d'apprendre à te définir pour comme la personne que tu es, ce que tu as envie de faire au quotidien, puis tu sais... Tu vas avoir du succès pareil avec ça. Oui. Là. Tu peux faire bien du revenu, puis je veux dire, tu peux... le plus beau puis encore d'un espace qui sonne encore plus juste, tu sais, quand tu le fais de cette manière-là. Le plus beau succès, c'est le bonheur, puis tout ça. Puis moi, souvent, je me remets en question, mais tu sais, j'essaie de m'assurer qu'il y a une bonne synergie entre tout ce que j'entreprends. Je vais trouver quelque chose. Oui, puis ben tu sais, je vais... Moi, c'est pas tant ça. Mais c'est correct aussi de vouloir se prouver quelque chose à soi-même, puis de dépasser des limites, bien évidemment, parce que je parle, le plus gros entraînement d'une vie, c'est de sortir d'un cadre connu, puis de venir travailler ton système, être capable d'opérer dans un nouveau cadre, tu sais, c'est de la croissance, c'est de l'entraînement. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, qu'on appelle, nous, on sort du dev perso, on appelle ça de l'entraînement interpersonnel. Parce que dev perso, pour nous, connotation très cognitive dans les dernières années, c'est ce qu'on trouve. J'écoute, je me bourre d'informations, je me remplis le cerveau, mais je m'entraîne pas à l'incarner. Je le comprends, je suis capable de te le décrire. Trop d'outils, là. C'est ça, j'allais dire. Tu sais, moi, des fois, je me sens, là, c'est pour ça que j'ai bloqué mon téléphone dernièrement, là, parce que là, mon algorithme, c'est juste, tu dois faire ça, des to-do list. Puis là, je suis comme, OK, mais là, j'ai tellement d'outils, lequel je prends pour vivre ça? Je peux même plus réfléchir. C'est comme figé Je vois juste, je suis comme au Canac, là. Puis là, il y a tous les outils Milwaukee, mais qu'est-ce que ça me prend pour couper ça, là, cette histoire-là? Même si tu savais qu'elle, ça te prenait pour le faire. Faut tes tasses, faut que tu fasses le ménage. Non, mais il faut essayer-les, prends-les, puis coupe-les, voir. Oui. Si toi, t'aimes l'utiliser. Ça. Fait qu'on reste dans, j'ai beaucoup d'outils, très cognitifs, je suis capable de décrire c'est quoi un évitant, je suis capable de décrire c'est quoi un si, mais entraîne-toi à vivre. On s'entraîne pas à le vivre, c'est de l'entraînement. C'est comme du sport. Si je fais du crossfit, je lèverai pas ma barre le premier coup. Faut que je m'entraîne avant à mettre même pas de poids au début puis à travailler ma posture pour pas me blesser. C'est de l'entraînement, c'est à force de le faire. Mais le dev perso, on est vraiment dans une culture pour nous. Puis c'est très bon, by the way, on partage tout ce qu'on porte, puis on est vraiment en mode, tu sais, podcast, puis je veux dire, aujourd'hui, puis c'est parfait, puis les livres, puis on lit, puis on se bourre d'infos. Mais souvent, pour faire du bien à notre cerveau, de dire « j'apprends ». Parce que notre société, on est dans une société où on aime valoriser la connaissance. Tu es quelqu'un, tu vaux si tu sais. C'est même qu'on a bâti pas mal le système scolaire aussi. Puis je pense que c'est un des plus gros fléaux, c'est justement de la performance, c'est je définis ma valeur personnelle par ce que je fais. Même dans un couple, ce que je fais pour l'autre aussi.
Je définis si je suis un bon conjoint, une bonne conjointe par ce que je fais pour l'autre. Fait que, tu sais, c'est de sortir un peu de tout ça puis de se remettre dans je suis capable de définir ma valeur personnelle par qui je suis et non par ce que je fais. Puis c'est difficile ou parce que je sais. C'est de l'entraînement, il faut s'entraîner. Il faut s'entraînement. Exprimer un non-dit, il faut s'entraîner. Parce que je vais te dire que quand tu arrives sur le fly, là, ça sort tout croche. Ça se peut que tu brises une relation, mais il faut que tu sois prêt à le faire. Ben là, t'as de l'ouvrage, là, parce que... Non, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, là, c'est tellement vrai, mais... Tu sais, comme nous, on en parle de plus en plus là, de sortir de notre étiquette. Puis là, on s'ouvre à ça. Puis moi, dernièrement, on dirait que je me suis remis dans mes livres, justement, de développement personnel pour être plus dans mon ressenti et tout. Puis de sortir d'une phase très performante, là, très girl boss, très là, cadrante. Mais, hey, c'est pas facile de revenir à avant, l'espèce de pureté qu'on avait avant les médias sociaux, avant tout ça. Tu sais, des fois, c'est des trucs simples. Oui, oui, c'est pas compliqué de revenir, mais quand il y a du bruit autour, faire le ménage, donc... Oui, on a tendance à switcher vite. T'sais. C'est ça, mais tu sais, vous, votre défi d'entreprise, ça va être de passer votre message puis qu'il soit percutant à travers tous les 1 million d'autres messages. Là. Oui, puis ça résonnera à qui ça résonnera, honnêtement. Ça. Nous, on est là, on partira pas. Oui. Puis l'espace est là. Mais je veux dire, ça va résonner aux bonnes personnes quand ça va être juste pour eux dans la période dans laquelle ils sont dans leur vie à ce moment-là. Non, c'est vrai, parce que justement, il y a C'est tellement... vrai, dans le fond. Il y a tellement de choses j'étais inquiète pour vous autres, je suis comme, mon Dieu, ils ont trop de travail, il faut régler. Non, puis je me mets pas en mode, hey, je veux changer la culture, non, tabarouette, là, je suis en mode manifestation. Non, on parle de ce qu'on aime, de ce qu'on croit, de ce qu'on voit avec nos clients actuels déjà, qui, on est très fiers de voir que ça change des vies. Moi, pour vrai, c'est mon plus grand succès, c'est de sentir l'impact que j'ai sur la vie d'autres personnes. Pour vrai, c'est même pas financier, c'est même pas rien, c'est la résonance que mes propos, la manière d'accompagner peut avoir, c'est vraiment l'écho, cette résonance, la trace que ça crée, l'espace que ça crée. Quand tu élimines tout ce que tu portes là, qui est nocif, tes cycles, tes mécanismes, tes blessures, etc., ça laisse un beau terrain vague là, pour venir semer des trucs puis venir créer, là, puis ça peut venir fleurir. Moi, je le fais à partir de là, et je veux dire, venez pas, travailler avec ceux qui est là. Tu sais, c'est tout. J'adore. Vraiment. C'est bien dit. Ben, merci pour ce beau partage. Je trouve que, en fait, je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver. Oui. Tant par le premier chapitre que tu as partagé que le deuxième, le troisième. Puis, tu sais, c'est quand même rare qu'on s'assoie avec des entrepreneurs qui sont autant self-aware, grounded, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est pertinent parce que j'ai l'impression que ça manque un peu à notre société puis à notre philosophie entrepreneuriale en Amérique, qui est comme beaucoup axée sur des choses qui finalement nous définissent, devraient pas tant nous définir. Ouais. Fait il se cache tellement de belles affaires derrière ouais, tout c'est ça. T'sais, fait qu'en tout cas, je trouve ça Tellement. cool. Puis pour ceux qui ont envie de connecter avec toi puis tout ça, on va définitivement... Mon adresse, c'est... Il Venez habite à cogner Québec, à ma sur la porte. rue Laurier. Mais ouais, tu sais, on va mettre en description lien vers tout ce que tu fais. Puis sur ce, on te souhaite une belle journée. Merci pour ton temps. Pareillement. Merci pour ton vraiment temps. pour l'accueil. Merci.